qualité. Merci beaucoup d'être présent. Voilà. Je suis complètement fatigué là où je suis là. J'ai sommeil même d'ailleurs. Voilà. Mais bon, on est au taquet. On n'a pas le choix. Nous sommes déjà nés. On est déjà nés. On n'a pas le choix. On a le choix d'être debout. Hein. On n'a pas le choix d'abdiquer. Même si on est fatigué. J'ai un frère là. Je te vois plus souveraineté. J'espère que tu te portes bien. Hein. Je constate que tu ne frappes plus. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien, ah oui, je suis déjà en direct sur Facebook, TikTok. Ok. Je constate que tu ne frappes plus là. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tu te portes bien. Ben, ça fait un bon moment que je n'ai pas entendu les souverainistes s'exprimer. J'espère que tu te portes bien. Ça fait longtemps quand même. En tout cas, que Dieu te protège. Prends soin de toi. C'est important. Ben, ça fait longtemps. Je t'ai pas entendu parler, en tout cas, souveraineté. Isabelle Gobé, comment tu vas? Tout mes respects, j'espère que tu vas bien. Ici, là, je ne suis pas sûr que ça va tenir. Hein. Facebook, YouTube, là, je ne suis pas sûr que ça va tenir. Parce qu'à chaque fois que je mets, voilà. Original, comment tu vas? Black, comment tu vas? À chaque fois que je mets, voilà. Voilà. J'espère que tu vas bien, Black. Tout mes respects à toi. Voilà, TikTok, Facebook, je vous salue. Merci beaucoup. Bon, on va aller un peu vite. Hein. Il est déjà 18h et quelques. Je suis complètement fatigué. Depuis 6h et quelques du matin, je suis réveillé. Et là, j'ai besoin d'aller. Moi, je me suis réveillé. Quand je suis sorti le matin, il faisait froid, j'ai porté ça. Là, il fait un peu beau. Il faut enlever. Et puis plus tard encore, il faut les porter parce que ça va, la température, elle change quoi. Donc, c'est important. Roger Ouattara, Afoué Bénédicte Yao, famille cool. Abdulrazak Bakari, big up, bimbi. Voilà. Est-ce qu'on me voit bien là? Bon, je vais pas durer, comme j'ai dit. Kala soir. Voilà, je vais pas durer. Demsi Lacoste, comment tu vas? Bon, il n'y a pas de. C'est qui ça? Bon, on va aller vite. On va pas faire long, ce qui est court. Vous savez, overprotective setting, display efface and filter appliqué, ça veut dire quoi? Ok. Je ne comprends pas anglais, mon frère. Vous écrivez en anglais. Moi, je lis comment? Joe, moi, mon anglais est trop approximatif, tiens. Vous me mettez en anglais. Moi, je ne comprends rien. Ça, il faut mettre ça quand Maïmouna Kamara en direct. Moi, je ne comprends pas anglais, tiens. Hein? Vous mettez en anglais. Vous voulez que moi, je dise quoi? Oh, je ne comprends rien. Hein? Vous mettez en anglais. Moi, ce que je comprends, c'est you, qui es-tu? Hein? Et vous mettez en anglais, tiens. Vous voulez que je fasse comment? Que je fasse, je ne comprends rien, mon frère. Hein? Fatima, ça va? Ils mettent en anglais ici. Moi, je ne comprends pas anglais. Faut pas me faire ça. Faut pas me manquer de respect devant les gens comme ça. Vous mettez en anglais. Moi, je dis quoi en anglais là? Je ne comprends pas. Ce que je comprends là, c'est un anglais tordu. Voilà, je n'ai même pas été. Adama. Ah. Adama. On m'écrit en anglais. Maintenant, comment je vais dire en anglais? Moi, je ne comprends pas anglais. Hein? Je ne comprends pas. Ce que je comprends, c'est you, qui es-tu? Hein? Nina Amour, comment tu vas, mon amour? Mon amoureuse. J'espère que tu me portes bien. Voilà. Voilà. Moi, je ne comprends pas anglais. Pour moi, ce qu'il parle là. Bon, tapotez les gars, t'as partagé pour sécuriser. Vous savez, je pense que à un moment donné, on a besoin de faire des petites sorties, mais dans le respect des uns et des autres. Et donc, j'ai décidé de faire cette petite sortie-là pour faire une petite précision. Puisque on veut faire de la politique, on veut faire la politique autrement. Mais d'aucuns veulent nous ramener en arrière. D'aucuns veulent... Ah, Marcus, ah bon? Écris-moi des sites là, parce que mon WhatsApp... Écris-moi des sites là, je vois si j'ai ça. Fais-moi un coucou, fais-moi un coucou sur mon WhatsApp, fais-moi un coucou. Fais-moi un coucou, s'il te plaît. Marcus, fais-moi un coucou, je vois. Fais-moi un coucou, je vois des sites là, s'il te plaît. Marcus, fais-moi un coucou. Voilà. Vous qui avez des informations, à partager, vous qui avez
des informations partout et vous voulez que votre sécurité, vous voulez également que votre identité soit gardée au secret, vous êtes devant la bonne personne. Chez nous là, on n'enregistre pas les gens. Vous voulez, on va t'enregistrer, moi je ne le fais pas. Ça c'est le dernier de mes soucis. Enregistrer quelqu'un, ça c'est pas mon force ça. Et d'ailleurs même c'est pas ma tasse de thé. Donc voilà, c'est bien comme ça. C'est pas ma tasse de thé. Donc vous qui voulez nous envoyer des informations, n'hésitez pas à nous écrire. C'est grâce à vous que nous arrivons à avoir beaucoup d'informations, des informations recoupées et condensées. Je tenais également à saluer tous ceux qui nous apportent ces informations-là. C'est important. Et donc, Marcus, je vais me faire un coucou parce que je ne vois pas. Voilà, je viens de voir. Très bien. Merci beaucoup, je viens de voir. Donc, dès que j'ai fini, je vais publier. Voilà. Comme là, ici en direct, là je t'ai laissé même un vocal, là. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de messages ici, là. Quand j'ouvre mon téléphone, là, il y a trop de messages. Donc, je vais très rapidement envoyer sur mon numéro de téléphone privé. Là, tout à l'heure, dès que j'ai fini, ça sera mon... Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je me suis envoyé déjà. Quand on m'envoie les informations, j'ai 3 téléphones. J'ai 2 qui sont mes téléphones portables privés. C'est sur lesquels j'ai fait le direct actuellement, YouTube et Facebook. C'est sur ce téléphone-là. Et l'autre téléphone, j'ai fait TikTok dessus. Et celui-là, c'est le téléphone pour prendre les contacts de ceux-là même qui veulent, ceux qui veulent me donner les informations, c'est ici que je les prends. Et quand je vois que la personne, elle est sérieuse, je bascule avec mon numéro privé afin qu'on puisse rester en toute confidentialité. Parce que ici, je ne vois pas tous les messages. Souvent, il y a les RDA qui m'appellent pour m'insulter parce qu'ils trouvent que je suis trop dur envers eux. Et ils trouvent que je suis peut-être trop radical dans ma posture, dans ma position. Alors que je ne vois aucunement dans ma position ou dans ma posture, une radicalité. Je ne suis pas radical. Voilà. Donc, il ne faut pas m'attribuer ce que je ne suis pas. Bon. Quand tu vas me dire après que tu n'as pas vu ma vidéo, attends, je vais lui envoyer. Après, c'est pour dire que j'ai pas vu ta vidéo, c'est monté, c'est descendu, attends. J'ai fait quelque chose là. Voilà. Je vais lui envoyer rapidement. Ben, j'ai même pas son nom. Ben, son nom, c'est quand même là. Attends. Voilà. Très bien. J'ai envoyé. C'est bon. Merci beaucoup. Et donc, il n'y a pas de radicalité. Si vous venez... si vous voulez... Attends, on va bloquer un là. Qu'au shérif, voici encore un enfant pété. T'inquiète, attends, il te bloque avec ta, c'est mieux, non? Voilà. Donc, si vous voulez me donner des informations, merci beaucoup, Mère Divine, pour le partage. Si vous voulez me donner des informations, n'hésitez pas à me contacter. Parce que c'est grâce à vous que nous arrivons à faire marcher le B-52. Voilà, le B-52, l'avion redoutable. C'est grâce à vous que nous arrivons à framponner. C'est grâce à vous que nous arrivons à monter en puissance en communication. On n'est pas ici pour faire on n'est pas dans une association d'aide-moi à détester. Nous sommes là pour faire le combat politique. Moi, jamais m'associer à une aventure ou bien à une aventure de détestation des uns et des autres. Ça ne m'intéresse pas. Ou bien dans une politique tribale ou haineuse. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai autre chose à fouetter. Donc, si vous voulez, parce que je pense que on fait la politique pour la cité. Et dans la cité, il y a les personnes, il y a les biens. Et donc moi, je préfère me concentrer sur la protection des personnes et des biens. Je préfère que les Ivoiriens puissent me contacter pour pouvoir, exposer les situations difficiles qu'ils traversent. Donc, c'est ce qui est ma priorité. Les autres débats, ça ne m'intéresse, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et donc, si vous voulez me contacter, vous me contactez en toute sécurité. C'est le 00336. Salut, Obro. Obro Dadier. Si vous voulez me contacter, c'est le 00336 05 70 54 33. Et après avoir dit ça, attends, je vais te mettre en modératrice, la préférée de cet esprit. Attends, je vais te mettre en modératrice. Je vais enlever des modérateurs et puis je vais t'ajouter. Voilà, là, parce que moi, j'ai pas le temps. Voilà. Il faut pas dormir sur mon panel. Voilà. Si tu vois un bâtard, si tu vois un mouton du FDR qui veut m'emmerder, tu n'as même pas le choix, je sais pas comment t'expliquer quoi. Tu connais ce que j'avais dit, voilà, modérateur, voilà, tu coupes son bangala sans mettre de la vaseline dessus. Attends, je vais enlever, voilà, je vais enlever, attends, je vais enlever un modérateur qui n'est pas actif quoi. Il parle bien qu'il n'est pas actif.
Voilà, celui-là n'est pas actif. Je vais l'enlever. Voilà, il n'est pas actif. Voilà, je vais le supprimer. Voilà. Je l'ai supprimé. Voilà, je l'ai supprimé. Attends. Ah, Pompé! Ah, Frotomougou! Ah, B52. Bing, bing. Voilà. Voilà, j'ai ajouté en modératrice, c'est bon. Je vais rajouter au fur et à mesure des personnes pour faire le travail. Voilà. Et donc, si vous voulez me contacter, c'est le 06 05 70 06 05 70 54 33. C'est le numéro qui est sur ma page Facebook. 06 05 70 54 33. Si vous avez les informations, si vous avez comment dirais-je, vous avez les délestages, vous avez les coupures de courant, vous avez des problèmes dans les hôpitaux, vous avez des problèmes à décrier, des vidéos ou bien messages, vous ne voulez pas que vous soyez connu, vous ne voulez pas que l'on puisse savoir que c'est vous qui m'avez informé, c'est le numéro qui est là. 06 05 70 54 33. C'est le seul et unique numéro sur lequel vous pouvez me joindre. C'est moi qui gère le numéro. Donc ne croyez pas que si vous écrivez, ne pensez pas que quelqu'un d'autre peut avoir accès. C'est moi qui gère le numéro et c'est moi qui ai le téléphone en face de moi et c'est moi qui gère tout. Donc je tenais ici à faire cette précision avant de continuer dans mon direct. 06 05 70 54 33. Après avoir dit ça, je vais vous demander de rester serein et de rester concentré. Chacun de nous sait pourquoi il est sur les réseaux sociaux. Et c'est pas tout qu'on doit dire sur les réseaux. Je dis bien, ce n'est pas tout qu'on peut dire, qu'on doit dire sur les réseaux. Et souvent, vraiment, je suis quand même gêné. Que je suis quand même... c'est comme 06 05 70 54 33. 06 05 70 54 33. Souvent, je suis très gêné parce que c'est comme un magie, c'est comme dans certains corps de métier, on appelle ça le droit de réserve. Et donc souvent, merci beaucoup Poutine pour, voilà, merci beaucoup. Le droit de réserve que l'on doit avoir dans une situation. Et donc actuellement, je suis dans le droit de réserve sur une situation qui sur beaucoup de choses. Et je le dis, ça avec beaucoup d'amertume. Dans le respect et dans le strict respect de la feuille de route de mon président, le président Guillaume Soro. Je le dis encore, c'est important. Voilà, donc je suis obligé d'être quelqu'un de respectueux, de discipliné de mon mentor. Et je le dis avec beaucoup de gravité encore, une fois de plus. Il faut que je le respecte, il faut que nous le respectons. Et je vais toujours continuer dans cette dynamique-là. C'est important. Si je vais outre ça, je pense que lui-même, il va retenir de moi quelqu'un qui n'est pas respectueux, qui est insolent, qui est imbu de sa personne. Et je pense que je ne peux pas traverser, je ne peux pas dépasser les propos de M. Guillaume Soro. Et le faire, je pense que je vais garder, comment on appelle ça, ce respect-là, cette considération. Je ne veux même pas transgresser cela. Et je ne vais jamais le faire. Voilà. Je ne vais jamais le faire. Et voilà pourquoi je ne peux pas rentrer dans certains fonds de mon discours aujourd'hui. Je ne peux pas. Je ne peux pas parce que ce n'est pas moi. C'est ma conviction idéale également. C'est le respect des valeurs que j'épouse. C'est le respect également de la ligne directive de mon parti. C'est le respect également de mon mentor précisément. C'est lui. Sans Guillaume Soro, il n'y a pas de soroïste. Sans Guillaume Soro, il n'y a pas de soroïste. À l'époque, paix à son âme. Ouais. Bon, attends, je te bloqué. Voilà. Je te bloqué comme Michel Kofi. Ça, c'est pas Michel Kofi. Ça, c'est un Madou. Un bâtard qui est derrière. Comme Michel Kofi. Je n'ai pas besoin. Il faut dégager de mon direct. Voilà. C'est important. À l'époque, on parlait, paix à son âme, de Amadou Gon Coulibaly. Et vous avez vu des comités de soutien, des clubs de soutien qui s'étaient mis en place, afin de pouvoir soutenir la candidature du regretté Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Et donc, vous avez vu que tous sont disparus. Ils ne sont plus là. Ils sont passés à autre chose. Parce qu'Amadou Gon Coulibaly n'est plus là. Et c'est la loi de la nature.
Vous avez vu également qu'il y a eu des clubs de soutien pour Ahmed Bakayoko. Paix à son âme. Le Golden Boy. Mais ils ne sont plus, les clubs de soutien ont tous disparu. Ça allait mon cœur, Tania. Mendibi, comment tu vas? Quand je mets le gourmet, merci pour le partage. Et donc, comment dirais-je, Ahmed Bakayoko n'est plus là. Les clubs de soutien qui sortaient, qui poussaient de part et d'autre, ces clubs de soutien ont tout à coup soudain brusquement disparu. Aujourd'hui, quand on parle des soroïstes là, c'est pas Guillaume Soro est là. Personne ne peut avoir la prétention de penser qu'il est plus que Guillaume Soro, il n'y en a pas. Lui qui porte le chapeau du commandant en chef, c'est Guillaume Soro. Et donc je me plie à ce que Guillaume Soro dit. Voilà pourquoi vous voyez que je ne peux pas dire certaines choses. Parce qu'à un moment donné, quand tu adoptes une posture politique, quand tu adoptes une autre dimension, et quand tu es dans une autre dimension, il y a des choses que tu ne fais plus, pour ne pas dire que tu ne fais pas. Surtout, si tu n'es pas avoir un mauvais nom vis-à-vis de ton mentor. Vis-à-vis de ton mentor. Et donc, c'est cette doctrine-là que moi j'épouse. Ceux qui m'attendent sur un terrain, ils ne me retrouveront pas là-bas parce que je sais sur quoi je me base pour ne pas répondre. Ceux qui m'attendent sur un terrain, et que ce rendez-vous était dans les plus belles lurettes, je ne serai pas de ce rendez-vous-là. Donc je vais décevoir beaucoup de personnes. Au nom du sacro-saint principe que je respecte, M. Guillaume Soro. Et je vais toujours continuer, je ne vais jamais déroger à la règle, à ce que je me suis moi-même, comment dirais-je, mis, comment dirais-je, dans mon comportemental, dans mes attitudes, dans mes sorties. Il ne faudrait pas que, à travers les émotions, des coups de pression, ou bien à travers la fatigue, comment dirais-je, l'usure du combat, je puisse sortir et venir gâter mon combat. Je pense que ce que j'ai fait est déjà beaucoup, et ce qui reste par la grâce de Dieu n'est pas beaucoup. Et donc je dois patienter. Mais quand ça va finir là, c'est là que ça devient un peu, on est pressé pour que ça puisse finir. Mais par contre, donc je ne vais pas répondre présent à ces rendez-vous là. Parce que beaucoup de personnes m'interpellent sur des situations. Non, je ne vois absolument rien. Je suis au courant absolument de rien. Je le dis encore avec beaucoup de sérieux et de gravité. Je suis au courant absolument de rien. Ma posture, ma droite ligne, elle ne va pas changer. Tant que M. Guillaume Soro ne va pas vaciller ou changer en fonction de son programme de société et le gouvernement, que nous n'avons pas abondamment diffusé, abondamment ventilé, tant que je n'ai pas atteint mon objectif d'envoyer beaucoup de personnes au GPS, je pense que ma mission n'est pas encore terminée. Et ma mission là, c'est celle-là, d'envoyer les femmes et les hommes afin de pouvoir épouser la cause du GPS du président Guillaume Soro. C'est important. Parce que Guillaume Soro aspire à être président de la République de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro veut diriger la Côte d'Ivoire. Il ne veut pas diriger une région, il ne veut pas diriger une communauté, il ne veut pas diriger une religion, il veut diriger la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Et dans leur ensemble, voilà pourquoi il ne parle pas d'ethnie ou de religion, il ne parle pas de Bété, de Dida ou d'Abé, il parle d'État-nation. Donc je suis dans l'obligation, je suis dans l'obligation de me conformer et de me référer à la ligne directrice. Attends, on va bloquer. Je ne voulais pas mes modérateurs pour que vous partez. Voici un imbécile qui insulte là. Voilà, ils sont en train de me signaler. Ils ont commencé à me signaler. Oh. Ils ont commencé à me signaler. Tapotez les gars, tapotez. Ils ont commencé à me signaler. Ils ont commencé à me signaler. Voilà. Ils ont commencé à me signaler les gars, tapotez. Ils ont commencé à me signaler. Voilà, tapotez. Ils ont commencé à me signaler. Ils ont commencé à me signaler, voilà. Vous voyez, alors que je n'ai absolument rien dit de mal, hein, vous voyez, mais ils ont commencé à me signaler. Donc, je vous prie de tapoter et de partager. Bon, je sais pas, ils n'ont pas envie que je puisse les envoyer un frapponnage B-52. Et donc, c'est ça. Un missile sol-air, ou bien sol-sol. Ah, oui, oui. Ouais, ils ont commencé, ils m'ont mis au restreint, hein. Donc, à vous de tapoter là-bas. Voilà, tapotez là-bas, tapotez. Vous faites comme vous voulez. Mais si vous dormez, si vous l'auriez, ils vont nous bloquer. Donc tapotez. Quand je dis tapoter, pas par cause de moi. Parce qu'il y en a qui vont signaler pour dire non que on est en train de faire des choses alors que ce n'est pas vrai. Donc faut tapoter, faut partager. Merci beaucoup. Et donc je disais que, merci beaucoup Amisha, que nous, comment dire, d'aucuns nous attendent sur un terrain qui est un terrain très glissant. Et ce terrain-là, je ne vais pas rentrer dedans. Je ne vais pas partir dedans. Je sors, pourquoi? Parce que je vois qu'il y a une confusion. Confusion qui est alimentée par des personnes
qui ont une feuille de route, qui ont un agenda caché et qui sont dans une posture de manipulation. Et cette manipulation, comme ça ne concerne pas, attends, on va bloquer un Bamba. Voilà, on va bloquer Bamba. Voilà. Ils sont dans une posture de manipulation et donc cette manipulation-là, j'ai été interpellé. Et donc, comme j'ai été interpellé, il y a de cela 48 heures, j'ai fait une vidéo, notamment. Je pense que cette vidéo-là, elle n'a pas, il y a eu des milliers de vues sur Facebook et YouTube. Et mais par contre, sur TikTok, quand on fait les vidéos, après ça part. Et donc, ce qui fait que les gens ne regardent, les vidéos ne restent pas. Donc, je vais refaire cette vidéo, je vais me prêter à l'exercice pour que vous puissiez comprendre. De quoi s'agit-il? Parce qu'il y a un rendez-vous là. Moi, je dis, je suis militant de GPS. Et mon patron s'appelle Guillaume Soro. Donc, il y a un rendez-vous, le rendez-vous de la mobilisation, le rendez-vous de la sensibilisation, le rendez-vous pour convaincre les Ivoiriens afin de pouvoir s'encarter au GPS. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, vraiment, c'est trop fort pour moi. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, voilà. Oui, mais ça enregistre, c'est le temps qui manque, Alpha. Pardon, Debamba, c'est le temps qui manque. Effectivement, ça reste dans le TikTok, mais il faut découper et puis remettre encore. Tu vois, entre temps, j'ai 4 comptes à gérer. J'ai le Frapponneur, Soule de Paris, j'ai TikTok, il y a YouTube. Vraiment, c'est pas facile. C'est pour ça que tu vois. Sinon, avant, là, j'ai mon petit, là, son compte, c'est bizarre. Sinon, c'est lui qui découpait et puis balançait. Les modérateurs qui sont là, eux sont les modérateurs patrons. Moi-même, c'est eux qui sont mes patrons. Les modérateurs qui sont sur la page, là, c'est eux qui sont mes patrons. Donc, c'est eux qui vont me dicter. C'est eux qui vont me dire, va à gauche, va à droite. C'est mes patrons. Moi, je ne peux pas parler. Si je parle, ils vont me bloquer sur ma propre page. Ah bon, les fils de l'homme, vous m'écrivez, on va gérer ça. Mes modérateurs, là, c'est eux-mêmes qui sont mes patrons. C'est-à-dire que si je parle, ils vont me bloquer. Voilà. Donc, je suis obligé d'aller mollo, mollo. On dit, mollo, mollo, poulet devient quelqu'un. Et mollo, mollo, poulet devient quelqu'un. Et mollo, mollo, poulet devient quelqu'un. Et mollo, mollo, poulet devient quelqu'un. C'est dans poulet devient quelqu'un, là, que l'autre est devenu quelqu'un. Comment on appelle ça? Ça s'appelle quand même, malade à confirmer. Et donc, dans Molo Molo, là, mes modérateurs, là, sont devenus quelqu'un. Donc, maintenant, c'est eux-mêmes qui me font du chantage. Voilà. C'est important. C'est Molo Molo, oh, poulet devient quelqu'un. Oh, Molo Molo. Souba, poulet devient quelqu'un. Dans Molo Molo, là, que poulet est devenu quelqu'un, et que mes modérateurs même me font du chantage. Et puis, il me dit même, si il fait, pardon, si il fait, ils vont me bloquer, sur ma propre page. Je vais faire comment, mon frère? Alors, c'est parti. On va écouter sur une vidéo. Koraboumoui B52, c'est parti, on va écouter une vidéo. Molo, molo, un poulet devient quelqu'un. Et molo, molo. Comment tu vas, bro? J'espère que tu te portes bien. Là, je suis dans un live, là. Dès que je finis, voilà, je te laisse un vocal. Merci beaucoup. On est ensemble. Big up. Molo, molo, un poulet devient quelqu'un. Et molo, molo, qu'un poulet devient quelqu'un. Et molo, molo, poulet devient quelqu'un. Que poulet devient quelqu'un. Non, vraiment. On aura tout vu. Irina, tu n'es pas belle, oh, on aura tout vu. On va écouter maintenant. On y va, c'est parti. Alors. Vous voyez. Oui. Vous voyez. Oui. À Beaunois. Oui. J'avais lancé. Partagez. L'appel de Beaunois. Partagez, oui. Pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Écoutez, hein. Écoutez. Il y en a qui n'ont rien compris. Écoutez bien. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis. Non. Merci beaucoup. Vous savez, ne tombez pas dans la manipulation. En politique, là,
La politique, là, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Quand le président Gbagbo a fait appel de Bonois, là, le GPS a répondu présent. Prêt à travailler avec le président Gbagbo, avec le PPACI. Personne n'a envoyé une invitation au GPS. Personne n'a appelé M. Guillaume Soro. C'est après réflexion, après travail, après consultation que M. Guillaume Soro a répondu. Je reprends encore. Personne n'a envoyé d'invitation à Guillaume Soro, président du GPS, est-ce Premier ministre, est-ce ministre de la Défense, est-ce ministre de la Communication de Côte d'Ivoire. Personne ne l'a fait. C'est M. Guillaume Soro, enfin tacticien, enfin politicien, il a répondu présent. C'est important. Et quand il répond à cela, il n'a pas demandé moi mon avis. Mais c'est lui qui est le mentor, c'est lui qui est le leader. Il sait ce qui est bon pour le parti. Il regarde les intérêts du parti. Et en fonction de cela, il prend les dispositions qui vont avec. C'est le président Guillaume Soro, ex-président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, homme stratège qui définit la politique de son parti parce qu'il a été élu en qualité de président du GPS. C'est lui qui dit, voici la vision que son parti va maintenant amorcer. Voici le chemin que son parti va maintenant emprunter. Après avoir dit ça, le président Gbagbo Laurent, quand il a fait l'appel de Bonois, l'appel de Bonois, ce n'était pas dit de venir créer une coalition. Je mets ici quiconque au défi de nous sortir une vidéo où le président Gbagbo disait que l'appel de Bonois là était de vouloir créer une coalition. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et je vais encore le dire. Le premier pro-Gbagbo parmi les soroïstes s'appelle Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui mangeait et qui dormait chez Gbagbo. Et Guillaume Soro a une chambre chez Gbagbo. Donc s'il y a un premier pro-Soro là, il s'appelle Guillaume Soro. Je répète. Le premier pro-Gbagbo parmi dans le GPS là, il s'appelle Guillaume Soro. Et donc le premier des Gbagboïstes là, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro qui a vu l'appel de Bonois. Et puis c'est lui qui a dit il est prêt. C'est Guillaume Soro, à chaque fois qu'il fait un communiqué sur sa page, il appelle à un dialogue inclusif depuis 2019-2020. C'est Guillaume Soro qui le fait. Son dernier communiqué là, le 8 là, c'était la même chose. Il appelait à un dialogue inclusif. Guillaume Soro n'est pas fermé au dialogue. Mieux, dans toutes ses publications, il appelle au dialogue. Et puis d'ailleurs, il appelle à la révision, à la refonte de la commission électorale dite indépendante. Le 8 avril dernier, vous pouvez vérifier le communiqué de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro demande à son avocate, Maître Afoussi Bamba, de se rapprocher des avocats du PPACI et les avocats de Blé Goudé pour travailler. Je répète, Guillaume Soro n'est pas dans une genuflexion, mais dans la compromission. Il fait de la politique. Moi, je suis disqualifié à apprendre la politique à Guillaume Soro. Cette prétention, je ne l'aurai jamais. Cette condescendance, je ne l'aurai jamais. C'est M. Guillaume Soro, le 8 avril 2025, dans sa publication, il demande à Afoussi Bamba de se rapprocher des avocats de Gbagbo, des avocats de Blé Goudé et de travailler ensemble. C'est Guillaume Soro qui l'a écrit. C'est encore sur sa page. Et je vais vous lire ça en même temps. Voilà. Et l'appel de Bonois, des gens veulent maintenant travestir. Ils veulent mentir. Et ils sont en train de mentir. Mais Gbagbo n'a pas demandé à Guillaume Soro pour devenir s'amouracher avec lui. Permettez-moi cette expression. Permettez-moi cette expression. Il n'a pas demandé à Guillaume Soro de venir adhérer au PPACI.
Non. C'est un groupe de travail. Ce groupe-là, c'est pour enlever Ouattara. C'est pour dire, il dit que tous ceux qui ne veulent pas du pouvoir de Ouattara, venez, on va se battre ensemble. Il n'a pas dit, venez adhérer au PPACI. Parce que le GPS a son idéologie. Le GPS a son programme de société et de gouvernement. Nous ne sommes pas, un composant, un sous-groupe du PPACI. Nous ne sommes pas également un sous-groupe du RDR. Pour ne pas dire abusivement le RADP. Nous sommes les GPS et puis point barre. Au GPS, certains n'ont jamais connu le RDR. Et ils ne sont pas RDR. Parce que nous avons tué l'âme, nous avons tué l'esprit du RDR en nous. Parce qu'on a trouvé que le RDR était un parti grégaire. Sa gouvernance est une gouvernance moyenâgeuse. Si c'était bon de rester au RDR, Guillaume Soro serait aujourd'hui au RHDP. S'il a décidé de partir, c'est parce que lui-même, il ne veut pas son destin en main. Il ne veut pas être un enfant chouchouté, un enfant biberonné. Il veut se battre pour aller demander l'onction, la bénédiction. Il va leur demander les voix des Ivoiriens. C'est ça qu'il s'agit. Et donc, M. Guillaume Soro est bien expérimenté. Et c'est le guide. Jamais on fera des genoux flexion vis-à-vis de qui que ce soit. Jamais. Ce n'est même pas dans notre agenda. Mais quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Excusez-moi, c'est la lumière. Attends, je vais descendre encore. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. On cherche les arguments. On cherche tout ce qui vient. Tantôt, Gbagbo nous appelle au téléphone. Tantôt, Gbagbo nous écoute. On va rentrer dans tout ce que Gbagbo va dire. Pour venir faire des interprétations biaisées. Biaisées. Parce que c'est un homme avec Gbagbo. Donc quand Gbagbo parle, et il pense que Gbagbo, c'est-à-dire que c'est elle-même les secrétaires de Gbagbo. Ici, là, ce n'est pas une agence matrimoniale. On fait de la politique. Nous avons nos partis politiques respectifs. Celui qui n'est pas d'accord, il s'en va. Je l'ai toujours dit, celui qui n'est pas d'accord dans un parti politique, tu t'en vas. Si tu es au RHDP, tu n'es pas d'accord, tu t'en vas. Et au RHDP, Guillaume Soro est parti. Si tu es au GPS, tu n'es pas d'accord, tu t'en vas. Mieux, on a vu dernièrement un frère qui est parti. Mais il est parti sans tambour, ni fanfare et ni gloire. Et puis on ne le pleure pas. Parce qu'il est venu comme il est parti, et il est parti comme il est venu. Donc pour nous, c'est pas, il n'y a pas de mort à notre sein. Au PDCI RDA, récemment, on a vu, c'est quoi ce bazar là? Oh, je ne comprends rien avec cette application de merde là. Au PDCI RDA, on a vu un habitué des lentilles qui veut remplir son ventre et son bas-ventre. Pour ne pas dire son ventre très profond, qu'on appelle Jean-Yves Esso. Et si. Mais, qui est parti au GPS? Tu n'es pas au courant. On va chercher ta ville me dire. Voilà. Attendez d'abord, je vais prendre mon mouchoir de Gbagbo. Ça, ça fait mal à quelqu'un. Je vais mettre ici ma cervelle de Gbagbo. J'ai mis mon Gbagbo sur mon cou. C'est comme ça on l'appelle, non bien? Moi je me trompe. Ça, je ne peux pas dire ça aussi. On appelle ça mon Gbagbo, non? J'ai mis mon Gbagbo sur mon cou. Ou bien? Ou bien c'est pas ça? Ah, ou bien? J'ai mis mon Gbagbo sur mon cou. Voilà. Donc j'ai mis mon Gbagbo. Voilà. C'est ça que j'ai dit. Alors, il n'est pas mon cœur. On a vu dernièrement Jean-Yves Esso qui allait remplir son ventre très profond, son ventre kilométrique. Et il a l'autre, le deuxième adjoint au maire de Port-Boué, il dit qu'il a trop mangé le kep. Maintenant, il veut manger maintenant la nourriture africaine. Il est au restaurant. Le PDCI n'est pas mort pour autant.
Adjumani, Raymond Goudou Kofi, Aoussou Jano. Oui, ils sont nombreux au RDR. Ils mangent. Mais le PNCI est debout. Ou bien je me trompe. Ou bien je me trompe. Je ne me trompe pas. Donc un parti politique là, on rentre dedans. On rentre dedans volontairement. Et puis on y part. Quand on n'est pas à l'aise. Ça aussi là. On n'a pas besoin de demander audience à quelqu'un. Si demain, je ne suis plus en phase avec le GPS, sa posture, sa politique, sa ligne directrice, je m'en vais. Et je vais épouser une cause ou bien je deviens en politique. C'est de ça qu'il s'agit. Si Guillaume Soro, mon président, décide d'amorcer une politique qui ne me sied pas, je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. C'est important. Je vais aller lire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut approfondir. C'est important. L'appel de Bonois, quand je vois certains, comment dirais-je, jouir de réjouissance, je suis quand même, il y a un problème là. La manipulation a atteint son paroxysme. Non. Gbagbo a dit non, c'est le GPS. Gbagbo a dit, bon, je pense que Gbagbo a parlé. Et je pense qu'aucunement, quand le président Gbagbo Laurent lance l'appel de Bonois, il n'a pas parlé de Bonois, il n'a pas parlé de coalition. Il dit tous ceux qui veulent que ce pouvoir-là parte. Si toi tu sais que tu es opprimé, tu sais que ce pouvoir il est moribond et qu'il doit partir, tu es étouffé par ce pouvoir. Mais Gbagbo dit viens, on va se battre ensemble pour que le pouvoir là il parte. C'est ça qu'il s'agit? Ou bien je me trompe? Nous ne sommes pas un démembrement du PPACI. Nous sommes les GPS. Et nous sommes fiers. Et nous marchons dans la droite. Tapotez les gars. Ils ont me signaler encore. Oh, tu vois. Tapoter, c'est pas normal. Tu vois. Oh, bon. Tapotez les gars, ils sont en train de me fatiguer là. Ils sont en train de me fatiguer là. Tapotez les gars, tapotez. Voilà. Tapoter, c'est pas pour me... Tapoter, ça ne donne pas l'argent à quelqu'un. Voilà, tapoter, c'est pour au moins, c'est pour permettre, vous dire que les lags, voilà. C'est tout, moi je... On va continuer. Le GPS n'est pas un démembrement, n'est pas un composant, n'est pas une sous-section du PPACI. Le GPS n'est pas une sous-section du PDCI. Le GPS n'est pas également une sous-section du RDR. Génération et peuple solidaire. Guillaume Soro lui-même, en créant le GPS, c'était la rupture. D'où Génération et peuple solidaire. Ceux-mêmes qui ont aidé Guillaume Soro à créer le GPS sont partis. Personne n'a pleuré. Certains même sont sortis, comme Lobognon, faire communiquer, qui veut réconcilier Ouattara et Guillaume Soro. Il a été recadré sèchement. On va lire le communiqué. Le communiqué de GPS. C'est important. Et je vais aller au dernier paragraphe. Et on va parler ici de l'appel de Bonois. D'où certains ont trouvé, certains extrémistes ont trouvé les terreaux fertiles ici, à travers ce discours, pour étaler et pour faire le lit de la manipulation. De la manipulation. Parce que leur seul besoin, c'est la division. Ils se nourrissent de la division. Ils se gavent de la division. Parce que quand on le divisait, mieux c'est pour que le RDR puisse rester au pouvoir. Sinon, c'est quoi la logique là? C'est quoi la logique? Pendant que les Ivoiriens vous appellent, pendant que l'on parle de la liste électorale, où il y a des centenaires, des millénaires, des millionnaires en âge dans la liste électorale,
Pendant que l'homme est en train de chercher comment faire pour mutualiser les forces pendant Ouattara au pouvoir, c'est en ce moment-là, on voit des personnes sorties nous parler d'autres choses. Non, Gbagbo n'a pas dit qu'il y a des coalitions là, c'est pour Guillaume Soro. Voilà pourquoi il dit que ça a été mal compris. Donc, ils vont orienter directement à Guillaume Soro. Parce que pour eux là. Mais sinon ici, on a vu ici le Front républicain. Moi j'étais vivant. Hein. Ceux qui n'ont pas vu le Front républicain, moi j'étais là. Sinon, on a vu ici là l'alliance Ouattara Bédié. Vous pouvez être aujourd'hui adversaire et demain devenir ami. Au nom des intérêts actuels, les intérêts du moment. Les intérêts du moment des GPS, c'est quoi? Se battre, mutualiser les forces pour que Guillaume Soro soit inscrit dans la liste électorale. Et donc, on va lire le communiqué des GPS et dire à ceux-là qui sont en train de danser depuis hier nuit, mais avant-hier nuit, Gbagbo a dit, mais la coalition qui a été créée là, vous n'avez pas le courage de parler de ça? Il y a une coalition qui a été créée en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'en parlez pas? Gbagbo s'adresse à cette coalition-là. Ah, vous vous croyez malin, vous vous croyez trop intelligent. C'est vous qui vous avez été à l'école, vous avez des diplômes, comment dirais-je, kilométriques, vous avez un bagage intellectuel sans précédent et inégalé. Non, on vous comprend. Mais nous là, nous sommes des tonneaux vides, des abrutis, nous sommes comment dirais-je, nous sommes des analphabètes, des illettrés, mais on arrive quand même à tirer le bon gré des livrets. Les Gangaba, Doumia, tous mes respects. On arrive quand même à trier le vrai du faux. Et donc, on ne peut pas nous manipuler, on ne peut pas nous instrumentaliser, on ne peut pas nous divertir, on ne peut pas nous détourner de notre combat. Quand tu es fatigué, tu t'en vas. Quand tu es fatigué, tu déposes. Ça là, quand tu es fatigué, il faut déposer. Quand le bagage est trop lourd, il faut déposer. C'est pas bon. Atoy, il faut partir. C'est pas bon. Pas bon. Quand c'est trop lourd, il faut déposer. On le caille. On va ici écouter, on va ici lire le président Guillaume Soro. Le 8. Je vais aller, le 8, c'est il y a combien de jours là? Nous sommes aujourd'hui le combien? Nous sommes aujourd'hui le 15. Dans le 8, donc supposons, voilà, dans cette, voilà. Voilà, c'est pas ça. Voilà, très bien. Voilà. C'est un acharnement qui n'a pas droit d'être... Non, c'est bon. Deux secondes. Voilà. On voit ici le communiqué de GPS. Déclaration. C'est là. Déclaration du 8 avril. Je veux que vous preniez ça. Pareil, comment tu vois? Vous prenez ça en tant que militant et en tant qu'opposé à nous idéologiquement. Il faut reconnaître que Guillaume Soro, il est constant depuis 2019. Il appelle à un dialogue inclusif. Mieux, le CAP Côte d'Ivoire qui a été créé là, ils appellent à un dialogue inclusif. Tous les partis politiques de l'opposition de Côte d'Ivoire appellent à un dialogue inclusif. Pas un dialogue où on va se faire rouler dans la farine. Un dialogue inclusif où le pouvoir est assis, l'opposition est assis, on met tout à plat et puis on essaye de penser les plaies. Un dialogue inclusif. Pas un dialogue où on va tromper son interlocuteur. Comme Ouattara sait si bien le faire. Un dialogue dans la soumission et compromission. Guillaume Soro dit qu'il n'est pas un homme de compromission. Je le paraphrase, hein, c'est pas moi. Je le paraphrase. Pardon. Donc, le communiqué, on va lire bien, hein, ici. Il parle de la situation qui a poussé le régime RDA à le condamner à 20 ans de prison. Et il parle de quoi? À la fin du communiqué, il dit, c'est pourquoi les cas de restreint de GPS, attendez, voilà. Je vais avancer. Voilà. Dans le communiqué, il parle la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire, regroupant plusieurs partis politiques pour une transition démocratique apaisée. C'est également élevé contre cette situation unique pour exiger la réintégration des 3 figures majeures précitées sur la liste électorale.
C'est Guillaume Soro qui écrit sa page Facebook. C'est lui qui préside le cercle restreint de GPS. Maintenant, il dit quoi? Face à la gravité de la situation en Côte d'Ivoire, GPS appelle les partis politiques d'opposition silencieux à sortir de leur mutisme. Guillaume Soro dit, face à la gravité de la situation, GPS appelle les partis politiques d'opposition silencieux à sortir de leur mutisme, qui pourrait être perçu comme une forme de complicité passive avec le régime en place. Ce silence en rupture avec l'esprit de solidarité démocratique ne fait que renforcer les dérives autoritaires du pouvoir RHDP. C'est Guillaume Soro qui l'écrit ici. Le 8, ça fait déjà une semaine. Nous sommes les 15. C'est là mon ordinateur de la voiture. Nous sommes les 15. Ça fait une semaine que Guillaume Soro a écrit ça. Et Guillaume Soro poursuit. C'est pourquoi les cadres restreints de GPS réaffirment son exigence non négociable. Je reprends. C'est pourquoi les cadres restreints de GPS réaffirme son exigence non négociable de réinscription sur la liste électorale de M. Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé. Pourquoi Guillaume Soro parle de Gbagbo ici? Pourquoi? Pourquoi il ne parle pas de lui seul? Et donc quand moi je parle de Gbagbo, pas parce que je suis devenu PPACI, je ne vais pas me justifier d'ailleurs. C'est parce que Gbagbo lui-même, le président Guillaume Soro lui-même, sur sa page officielle, les réunions tenues là, quand il sort de ces réunions là, c'est frappé d'un communiqué. Et ce communiqué, je ne vais pas le lire. Et puis, faire du quoi, du dilatoire. Je suis désolé. Je n'ai pas lu ce communiqué là, qui est limpide, qui est clair, comme l'eau de roche. Et puis, je vais dire autre chose. Avoir une langue serpentine, non. C'est qui là? Et il parle de Blé Goudé. Mais il va encore plus loin. Il va encore plus loin. Les GPS se battent. Parce que depuis 2019, M. Guillaume Soro a dit union d'action de l'opposition. Union d'action de l'opposition. Le GPS est constant. Le GPS est constant. Le GPS a refusé d'aller aux élections présidentielles municipales et législatives. Et il y a eu un communiqué ici, vous avez tous vu. Guillaume Soro est constant. Ce côté-là, moi je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que Guillaume Soro sait où il va. Il sait ce qu'il fait. C'est important. On va poursuivre. Parce qu'il faut qu'on aille au fond. Rappelle qu'en 2019, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en abrégé CADHP, dans une démarche anticipative et soucieuse de la stabilité de la Côte d'Ivoire, avait instruit l'État ivoirien d'inscrire les noms du président Gbagbo et du premier ministre Guillaume Soro sur la liste électorale. Charge Maître Afoussata Bamba Lamine. Écoutez la partie là, c'est important. Hein? La partie elle est importante. Parce que j'ai eu ma maman Afoussi Bamba au téléphone il y a de cela 72 heures. Elle m'a dit qu'elle a été mise en mission dès l'instant que la mission lui est comment dire, le GPS, en l'occurrence le président Guillaume Soro, à chaque fois qu'il la met en mission, elle s'exécute. Donc la mission est en cours. C'est important. La mission est en cours. Aussi dit, aussi fait. C'est important. Sois salué mon frère Volcano, comment tu vas mon frère? Aussi dit, aussi fait. Alors on poursuit. Il dit, charge, maître, Afoussata Bamba Lamine, ancien ministre, avocate et membre fondatrice de GPS, d'activer sans délai le conseil juridique de M. Guillaume Soro en vue
d'engager la bataille judiciaire pour restaurer pleinement son droit inaliénable de se porter candidat et de figurer de droit sur la liste électorale nationale. Instruit Maître Afoussata Bamba Lamine d'entrer en contact avec les conseils du président Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, en vue de mettre en place une coordination juridique rigoureuse et efficiente afin de faire triompher le droit face à l'arbitraire. Voici le GPS présidé par M. Guillaume Soro qui demande à une membre, pas de moindre, une fondatrice de GPS, la ministre Afoussi Bamba, ce que je viens de vous lire. Aussi dit, aussi fait, nous nous sommes exécutés, nous avons ventilé le communiqué, qui est important. Le GPS ne fait aucunement de genoux-flexion à qui que ce soit. Non. Les communiqués sont limpides et nous nous conférons, nous nous conformons à la lettre et l'esprit du communiqué de GPS. Et puis point. Je me réfère, je me conforme à la lettre et l'esprit du communiqué pondu par le GPS. Et puis il y a point, il n'y a pas virgule. S'il y a virgule, c'est qu'il y a un préalable. Mais comme il n'y a pas de préalable, on met point. Donc le débat est clos. En français facile. C'est bon? Jusqu'à preuve du contraire, on va avancer. Parce que Donny, il faut qu'on, d'après lui, il faut qu'on avance. Alors, si on avance, attends, on va bloquer un là. Voilà. Tous les enfants de Guelèche là. Tous les enfants de Guelèche, FDL là, qui venaient sur ma page là. Moi, quand je viens ici, tiens, maintenant j'ai pris maintenant, comment dirais-je, à chacun maintenant son gbagbo. Maintenant, là, son palais va maintenant respirer, tiens. Chaque fois, je prends beaucoup de mouchoirs là. Maintenant, on prend gbagbo, notre gbagbo. Voilà. Bon, mi bloqué, Batradé. Alors, on poursuit. Après avoir dit ça, on va aller maintenant écouter l'appel de Benoît de Gbagbo. Cet appel-là, ce qu'il dit, on va écouter. Maintenant, ceux qui sont dans la manipulation là, je vais leur dire de qui Gbagbo parle. Je vais faire écouter ici Dano Djegé. Ben, c'est important, hein? Il faut qu'on soit au même niveau d'information. Parce qu'ils sont ici, on dit la vérité là. Ils sont en train d'intoxiquer les gens. Parce que ce que Gbagbo a dit, ils vont travestir. Moi, ce que Guillaume Soro écrit là, sur sa page là. Parce que moi, quand je me réveille le matin, je vais chercher le journal du parti. S'il n'y a pas le, comment dirais-je, la première page envoyée en couverture pour qu'il y ait dans mon télégramme, moi-même je vais chercher sur les autres sites. Et je trouve, j'arrive à trouver quand même. Et je prends le soin, ben, je suis abonné sur la page du président Guillaume Soro. Et donc, là-bas, je vois également ses publications quotidiennes. Et donc, je partage dans mes stories et dans mes télégrammes, des partages partout. Parce que n'oubliez pas que j'ai des groupes de travail où il y a des milliers de personnes. La team Soule de Paris, qui porte mon nom, les amis de Soule de Paris. J'ai beaucoup de groupes. J'ai une communauté dense, compacte. Et donc, je partage là-bas. Ça permet au moins d'éclairer les uns et les autres sur les activités de GPS. Quand le GPS fait les activités, on m'envoie, je partage sur mes pages. C'est important. Je partage sur mes pages. Le samedi dernier, j'étais habillé en chemise GPS. En page GPS, que j'ai fait coup d'ici à Paris. J'ai porté avec fierté pour aller à la conférence du professeur Franck Nyamsiou à Cameroun. Conférence dédicace du livre. Les modérateurs là. Attendez. Si vous ne voulez pas travailler, je vais vous enlever. Ils sont où là même. Et donc,
Nous sommes partis là-bas pour aller écouter Namsi. Les livres ont été dédicacés. C'était très bien. On a écouté. C'était important. Parce que c'était le livre de M. Guillaume Soro qui était dédicacé. Et nous étions contents. À notre aise. Maintenant là, moi je ne joue pas de double jeu. Non. Que certains soient à gauche ou à droite, qu'ils soient de mon camp ou de l'autre côté, qui veulent jouer au double jeu, non. Moi, je suis constant. Je suis dans une rectitude. Je suis dans une fidélité dans mon parti. Si Guillaume Soro dit, soulève-va à gauche, soulève-va à gauche. Si Guillaume Soro dit, soulève-va à droite, soulève-va à droite. Où Guillaume Soro va, je vais. Ça là, il n'y a pas de négociation à cela. Tant que Guillaume Soro parlera de Gbagbo, je parlerai de Gbagbo. Mieux. Je constate également, il n'y a pas je vais, je vais. Il n'y a pas je vais. Où Guillaume Soro va, je vais. Il faut prendre ça comme ça. Il n'y a pas je vais ici là. Va conjuguer ça là-bas chez toi à la maison. Il dit je vais. Merci. Je constate depuis quelques jours qu'il y a certains militants, certains militants, bon, pas militants, hein, un ou deux membres du COGEP, qui nous attaquent. Mais moi, je ne réponds pas. Parce qu'il ne faut pas faire attention aux lesbroufs de certains qui veulent se faire voir, qui veulent être calife à la place du calife. Tant que ce n'est pas Blé Goudé lui-même qui sort pour attaquer, moi, je ne réponds pas. Mais tant que je sais que mon mentor, M. Guillaume Soro, il parle de Blé Goudé, il demande que Blé Goudé soit inscrit sur la liste électorale là. Moi, je parlerai de ça. Ça ne fait pas de moi COGEP. Non. Jamais. Parce que nous avons été frappés par les mêmes bâtons. Et nous subissons la même injustice. C'est important. C'est important. Et à l'heure où je suis actuellement là, si Guillaume Soro dit, on va aller soutenir Oussama Ben Laden, où là? Mais en parti, ils sont partis. Si on dit que Ben Laden a créé un parti, il prend un truc bidon comme ça, hein. Et lui, il trouve qu'aujourd'hui là, on doit se mettre ensemble avec Ben Laden là. Pas pour aller créer une coalition pour soutenir une candidature là. Mais je vais faire comment? C'est lui qui sait ce qui est bon. Et donc d'autres ont pris le mot coalition de Gbagbo pour chercher à frapper les soroïstes. Parce que eux là, les jours pairs, ils sont avec Paul. Les jours impairs, ils sont avec X. Mais c'est le plus grand profondeur de Gbagbo. Ça, c'est pas de mon ressort. Mais eux n'ont pas qualité à s'ériger. Parce que moi, je connais les porte-parole de Gbagbo. Vous le connaissez également. C'est Maître Abiba Touré. Je connais et vous connaissez les porte-parole du PPACI. C'est Kone Katina. Bon, je pense que, outre cela, outre la voie autorisée là, le reste là, c'est du dilatoire. Outre la voie autorisée du PPACI ou du GPS, le reste là, c'est une perte de temps. On n'est pas ici pour s'amuser. Hein. Nous sommes dans les partis politiques. Attends, on va bloquer un là. Attends, on va bloquer un. Attends, je vais te bloquer toi. Voilà. Je répète encore une fois de plus. La voie autorisée du PPA, ça s'appelle Kone Katina. Voilà. Toi, je t'ai mis en haut, après, voilà, mis bloqué. Ça s'appelle Kone Katina. Ceux qui vont dormir sur les panels, ceux qui vont transpirer sur les panels, pour parler au nom du PPACI, interpréter là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde la démarche du PPACI. Quand le PDCI a fait de communiquer contre le GPS là, je suis sorti. J'étais même le seul. J'ai poussé le PDCI dans son... les faire sortir de leur retranchement. Oui. Mais ma voix est partie très loin. Et quand des cas de PDCI m'ont interpellé, je leur ai dit non. Je n'ai pas encore fini mon ratissage, il faut que je continue. Je n'ai pas encore fini mon ratissage, il faut que je continue. Mais maintenant, quand le PDCI fait des communiqués, mais c'est le PDCI qui a dit ici que non,
communiqué contre le GPS ici, quand Nosomaro a été arrêté. Virulent, je suis sorti contre eux. Mais je n'ai pas apprécié. Il a signé dans votre siège et vous avez pris le soin de ne pas le conduire. Et venir faire un communiqué par derrière, je ne suis pas d'accord. Et j'ai fait mes vidéos. On a croisé les faits de la communication. Mais où nous parlons actuellement là? La communication du PDCI a changé. Le PDCI parle maintenant des GPS. Le PDCI demande le retour de Guillaume Soro. Donc maintenant, les choses sont maintenant claires. Tant que tu parles bien de mon mentor, je parlerai bien de ton mentor. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que tu parleras bien de mon mentor, je parlerai bien de ton mentor. Et je regarde la ligne officielle du PDCI RDA. Parce que des fanfarons vont venir nous dire ici, ouais, Tcham a dit, PDCI a dit non. Moi je regarde Brendoumi Soumaïla, qui est le porte-parole du PDCI RDA. Oui, je répète. Je regarde Brendoumi Soumaïla, honorable Brendoumi Soumaïla, qui est le porte-parole du PDCI RDA. C'est lui qui a la voix autorisée du PDCI RDA. Si on voit que c'est mal placé, j'ai bien rangé. Dans l'instant, nous sommes tensés, moi je vais répondre. Mais dans l'instant, ils en appellent au retour de mon mentor, au retour de Guillaume Soro, je suis preneur. Oui, je prends. Dans l'instant, le PDCI fait de communiquer. Et puis, il demande le retour de M. Guillaume Soro, je suis preneur à la seconde. C'est de ça qu'il s'agit. Et je me fie au porte-parole là, qui est aujourd'hui dirigé par M. Brendoumi Soumaïla au niveau du PDCI RDA. Je me fie au porte-parole là, dirigé aujourd'hui par Kone Katina, la voix autorisée du PPACI. Le reste là, les interprétations de certaines personnes qui sont actuellement en quête de division, de revanche, les interprétations là, nous là, au GPS, ça ne nous regarde pas. Si le GPS allait faire un communiqué, ça ne nous regarde pas. Mais c'est Guillaume Soro, il est quelqu'un de... C'est-à-dire que il n'est pas influençable. Hein? Il n'est pas influençable. Ça, je l'ai dit. Et puis, il ne commande rien. Ses propres frères ont été mis en prison. Il n'a jamais demandé la libération de ses propres frères. Étant en exil, il a toujours demandé, plaidé pour le président Gbagbo et Charles Blé Goudé. Souvenez-vous. Et puis, il dit, je ne demande rien pour moi. C'est ça, Guillaume Soro. Oui. C'est ça, dit Guillaume Soro. Et donc, la coalition que certains prétendent abusivement, fallacieusement, quand on parle de GPS, on va écouter Gbagbo et puis on va dire de qui Gbagbo parlait. En tout cas, nous, au GPS, on ne se reconnaît pas en cela. La seule coalition que l'on connaît en Côte d'Ivoire, écrivez son nom. La seule coalition, s'il y en a en Côte d'Ivoire, qui a été créée récemment, là, il faut écrire le nom. Allons-y terre à terre. Parce que les manipulateurs, les jucheurs dans la division, veulent vous distraire. Oui. Mais nous ne buvons pas de ce vin. Parce que moi, je bois le vin. N'en déplaise à certains. Ce n'est pas eux qui paient pour me donner. Je bois du vin. Et puis, c'est le bon Bordeaux. Et la bonne bière bien fraîche quand il fait chaud. Ok? Voilà. C'est important de faire dans vos oreilles. Et ceux qui vont aller raconter derrière moi, les conneries, je suis au courant. Je suis au courant. Ceux qui sont... Si toi, ta religion dit que tu ne peux pas boire, mais c'est ta religion, tu la respectes. Mais si moi, la plupart de... Quand il y a Ramadan, là, on voit les maquis les maquis sont fermés. Hein. Les bois de nuit ne marchent plus. Hein. Comme par hasard, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que les plus grands, ceux qui ingurgitent les litres, les billions de litres de vin et de bière, de Guinness, c'est eux qui sont RDR. Les plus grands sous-là, c'est les RDR. Mais quand ils finissent de boire, ils essuient leur bouche.
Sur le comment tu vois. Et puis il m'a la cola. C'est comment? Non, c'est la cola. Et quand il mange, il dandine. Mais c'est comment? Non, j'ai mal au pied, je suis un peu fatigué. Alors qu'il a fini de boire au moins 2 casiers. Mais c'est pour moi qu'on connaît. Et même moi, j'assume. Chez moi, dans mon village, en Akaramadougou, on fabrique d'abord les tapalos. Chez moi, dans mon village, c'est les marmites des tapalos qui sont faits actuellement. Et même ça me manque, d'ailleurs. Chez moi, dans mon village, c'est le koutoukou là-bas. Ça me manque d'ailleurs. Moi, je bois ma boisson, ça te saoule. Je bois ma bière, ça te saoule. Papa, quoi? Champion, faut quitter dans ça. Faut bavarder derrière mon dos. Si mon dos pouvait parler. Si mon dos là pouvait parler, oh, mais c'est bon. Moi, je me cache pas devant Dieu. Je me cache pas devant les humains. Et puis, offenser Dieu. Je préfère montrer devant toi que d'aller attendre, me cacher pour aller boire. Alors que Dieu te voit. Et tu viens tromper les autres. Drogue nous. C'est elle qui parle de temps à fumer la drogue ici, la moquette. Les plus grands soulards, les buveurs de formules ici à Paris, là. Quand tu vas dans les maquis, là, ils sont assis. Tout, devant eux, là, c'est saut. On met saut. On met calebasse, bassine de Guinness. C'est les Daouda de Paris. Les Fousseli de Paris. Les Soulés de Paris. Les Ouma de Paris. Tout ça, là, des soulards. Au bête du ladé. Et ça, assis comme ça. On met saut devant eux. Et puis, c'est à Talakou. Yebisangaye. Voici les petits boucantiers. Tout ce qu'il faut, mais c'est quoi? On vous connaît ici? On ne va pas vous emmerder, tiens. C'était une digression. On poursuit. Donc, moi, je bois pour moi, là. Il ne faut plus me payer encore pour moi. Ok? Et puis, on ne partage pas dans la même tombe. Et je suis venu seul, je partirai seul. Donc, j'ai fait de ma vie ce que je veux. Que de me critiquer dans mon dos. Ok? Et quand je rentre dans un café pour prendre une bière, c'est mon âme que je paye, que je paye pour payer. C'est pas l'âme de quelqu'un. C'est important. Si je veux, je mange le porc. C'est ma bouche. Ça n'engage personne. Si je veux, je mange le porc. Et puis j'en raffole. C'est pas le problème de quelqu'un. Faut bien écouter ça. Vous qui voulez guider la vie des gens là. Vous qui voulez conduire la vie des gens là. Personne ne va me dicter ni conduire ma vie. Que ça soit très clair. Alors, on va essayer d'écouter les Chakouls de Paris, les Chakouls de Paris, la Dama de Paris, et tous au bain sous là-bas, tous des sous là. Et tous, ils boivent ici plutôt dans les caniveaux. Ils sont là, on se connaît ici à Paris. C'est qu'on donne le son aux gens. On continue. Alors, on va écouter le président Babolo ainsi. Monsieur le Président, s'il vous plaît, allez-y. Vous voyez? Oui. Vous voyez? Oui. À Beaunois. Oui. J'avais lancé l'appel de Beaunois. Oui. Pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Voilà. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Oui. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis. Écoutez. Non. Moi, j'appelle les Ivoiriens. Merci. J'appelle les Ivoiriens. Il parle ici de coalition de partis. Il dit qu'il n'a pas dit ça. Mais qui a créé coalition de partis en Côte d'Ivoire? On va convoquer maintenant la vidéo. C'est maintenant que les frappons. J'ai fait longtemps que je ne me prépare à cet exercice-là. On va se péter à l'exercice. Qui a créé coalition de l'opposition en Côte d'Ivoire? On va ici écouter. Ici. Partagez les gars. Facebook, partagez. IB de London, comment tu vas? Merci beaucoup. Vous êtes nombreux sur Facebook. Continuez de partager. On va essayer d'écouter cette vidéo qui est là. C'est parti. Écoutez.
recevait à son quartier général de Cocody à Abidjan. Pas moins de 25 partis d'opposition se sont réunis en vue de la présidentielle prévue à la fin de l'année. Les principales formations et leurs leaders étaient là. Le PDCI donc, et aussi le mouvement des générations capables de l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo, le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan ou encore le COGEP de Charles Blé Goudé. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des élections inclusives, c'est-à-dire élections auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent être candidats et qu'on laisse enfin les Ivoiriens décider librement de qui doit les diriger. En pratique, ils ont adopté une charte pour former la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ou CAPCI. Et... On va reprendre encore la partie là. Ils ont créé quoi? Si Gbagbo parle de coalition, il parle de la coalition là. Il ne parle pas de Guillaume Soro. Il ne parle pas de Guillaume Soro. Parce que Gbagbo a envoyé des gens. Il a envoyé un émissaire, Dano Djedje, pour aller voir les partis politiques. On va écouter Dano Djedje ici tout à l'heure. Les gens veulent mentir. Et ils sont en train de mentir. Ils veulent travestir les faits. Ils veulent coûte que coûte déformer. Comme nous sommes des ignares. Moi, je suis pas un tonneau vide. Hein. Moi, je n'ai pas de kilomètres de diplôme. Hein. Mais ceux qui ont créé coalition, appellent la paix de Bonois là, c'est qui? C'est Guillaume Soro? C'est Guillaume Soro? C'est vous qui avez le temps pour aller écouter des ignares pour gaspiller votre énergie, votre temps. Vous pouvez économiser. Que d'aller vous faire abrutir par des gens. Remplir votre pense d'informations toxiques pour vous perdre dans votre combat. Pour vous détourner de votre combat. Si une coalition a été créée par qui? C'est pas Guillaume Soro. Coalition a été créée par Simone Eivé, par Tidiane Thiam, par Affi-N'Guessan, par Blé Goudé. Ils sont 25 partis. Abrégé, coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. En abrégé, CAP. Gbagbo dit qu'ils n'ont rien compris. Il faut apprendre à dire la vérité. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Pourquoi? L'autre fois, je me suis abstenu de faire cette vidéo-là parce que je me suis dit non, je n'ai pas envie de froisser. Mais Gbagbo ne parle pas des GPS, il parle des CAP qui ont été créés. Parce que Gbagbo a envoyé des émissaires partout. Est-ce qu'ils sont venus? Est-ce qu'ils sont venus? Gbagbo a envoyé les gens chez Blé Goudé, ils sont venus. Gbagbo a envoyé les gens chez Gbagbo, ils sont venus. Chez Thiam, ils sont venus. Non, ils sont allés créer la coalition. Vous parlez de quoi même? Quand c'est encore de Guillaume Soro qu'on parle de ça. Comment tu vas fatiguer devant mon cœur? C'est pas des GPS qui parlent. Gbagbo ne parle pas des GPS ni de Guillaume Soro. Il parle de ceux à qui il a demandé qu'ils viennent pour faire le combat. Ils ont que c'était une coalition. Ils n'ont absolument rien compris. Parce qu'au lieu de répondre à l'appel de Bonois, ils sont allés créer la coalition. Au lieu de répondre à ça, on va dire non, on parle de Guillaume Soro. Vraiment des conneries comme ça. Est-ce que l'appel de Bonois, c'est une coalition? Et d'ailleurs, les GPS et les PPACI là, ils ne sont pas en alliance. Mais ils sont en collaboration, c'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Il faut leur dire ça. Qu'on ne coupe pas derrière l'alliance aussi. Parce que demain là, le PPACI, sa posture peut changer. Les GPF, la posture peut changer. Parce que la politique là, c'est la saine appréciation des réalités du moment. En cet instant T là, qu'est-ce que nous lie? En cet instant T, la Côte d'Ivoire est sous le joug d'une dictature. Nous on veut le changement. Le PPACI veut le changement. Le PDCI veut le changement, ainsi de suite. Mais en cet instant T là, notre situation est gravissime. Parce que Guillaume Soro a 20 ans. Gbagbo a 20 ans. Blé Goudé a 20 ans. Et donc, nous avons un combat aujourd'hui, un combat qui se rejoint. Donc, nous plaidons notre même cause. Parce que si Ouattara prend amnistie pour Gbagbo, il va prendre pour Guillaume Soro. Il va prendre pour Blé Goudé.
Donc, si on ne se met pas, on ne fait pas cette, comment dirais-je, ce combat pour atteindre notre objectif, primo, la réinscription, Gbagbo, amitié, comment il sera candidat? Et d'ailleurs même, comment Guillaume Soro peut être amitié sans que Gbagbo ne soit amitié? Sérieusement. L'opinion publique dira non, c'est pas normal. C'est ce combat-là que nous menons. C'est le combat-là que nous menons. Et Gbagbo était clair. Tous ceux qui veulent libérer la Côte d'Ivoire, mais moi je veux que la Côte d'Ivoire soit libérée. Mais c'est normal que je dise oui, et je suis d'accord pour l'appel de Benoît. Parce que quel est l'esprit et la lettre de l'appel de Benoît? Ça fait partie du pouvoir de Ouattara? Ou bien c'est pas ça? Ou bien on a un autre objectif? Ou bien on a une autre feuille de route? Si la lettre, l'esprit, la feuille de route de l'appel de Benoît, c'est pour que le pouvoir de Ouattara parte là. Nous on est parti, nous on est prenant. Ben, c'est ça notre combat. Pourquoi me mettre contre l'appel de Benoît? Mais moi je veux savoir. Moi je ne comprends pas. Pourquoi? On va faire cette... Non, moi je n'ai pas été avec les GPS. Mais les GPS t'ont rien demandé. Les GPS ne t'ont rien demandé. Non, moi je n'ai pas été avec les PPACI. Mais les PPACI t'ont rien demandé également. On n'a pas oublié de s'aimer. C'est parce qu'aujourd'hui là, nos différents mentors sont aujourd'hui dans des situations similaires. Ils ont le même problème. Nous sommes dans le même attelage. Gbagbo, Guillaume Soro, même attelage. 20 ans, 20 ans. Avec Blé Goudé. On fait comment? On fait comment? Donc, chacun se bat dans son couloir, quoi. C'est ça. Il faut être idiot. On dit c'est l'union qui fait la force. Il faut être idiot pour faire un raccourci simpliste. C'est important. On n'a pas dit au militant du PPAC de venir voter Guillaume Soro. On n'a pas dit ça. Ni l'inverse. On n'a pas dit au militant du GPS d'aller voter Gbagbo. On n'a pas dit ça. On dit non, aujourd'hui là, quelle est la priorité? Gbagbo sur la liste électorale, Blé Goudé sur la liste électorale, et Guillaume Soro sur la liste électorale. C'est ça notre priorité. Et mieux, c'est le départ du pouvoir de Ouattara. Mais c'est ça là qui nous lie. Donc on n'a pas besoin d'aller écrire papier. On n'a pas besoin d'aller faire discours. On n'a pas besoin d'aller faire conférence de presse pour ça. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire ça les journalistes pour dire que non, on se met ensemble pour faire le combat? Mais on fait déjà le combat déjà. Ou bien? On fait déjà le combat déjà. Mais c'est le combat de la réinscription de nos mentors. Et quand on se voit sur les panels, mais le pro Gbagbo aussi se bat pour que Gbagbo soit sur la liste électorale. Le pro Soro se bat pour que Guillaume soit sur la liste électorale. Le pro Soro plaide pour que Gbagbo soit sur la liste électorale, vice versa. Maintenant, si un pro Gbagbo ne veut pas le faire, mais qu'il ne le fasse pas, on ne va pas le forcer. On ne le forcera pas. On ne le forcera pas. Parce qu'il a ses raisons. Si un pro Soro dit qu'il n'a pas envie de le faire, on ne le forcera pas. Qu'il ne le fasse pas. Et mais par contre, qu'il plaide pour son mentor. C'est tout. Est-ce que ça là c'est compliqué? Est-ce que ça là, quand Gbagbo dit, tous ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire soit libérée là, je tends les bras pour qu'on puisse se battre. Ça là c'est encore mauvais ça. Ça là c'est encore mauvais. On va venir interpréter. Non, Soro n'est pas bon. Toi tu es bon. Toi tu es bon. Les 3 fois saints. Toi tu es bon. Les donneurs de leçons aux gens. Les 3 fois saints. Les hypocrites, les gougnons. Les gougnons. Parce qu'ils pensent à leur misérable personne. Toi tu es bon? Non. On veut ressasser le passé. On veut ressusciter le passé. Parce qu'on veut, on a un calcul. On fait le lit de ceux-là qui veulent nous envoyer dans quoi? Il y a des revanchards. Personne ne va se venger en Côte d'Ivoire. Personne. Tu n'as même pas le temps. Et Dieu ne peut pas te donner le pouvoir. Ça veut dire que Dieu ne peut même pas te donner le pouvoir pour ça. Si toi, dans le cœur de ta tête, tu veux te venger là, mais tu n'auras pas le pouvoir. Mais Dieu ne donne pas le pouvoir pour se venger. Mais toi, tu veux être président. Mais dans ta tête, tu veux te venger contre l'autre. Mais non, il ne le permettra pas. Et donc, les interprétations
comment dirais-je, simpliste, que c'est le GPS qu'on parle là. Non, on ne se reconnaît pas dedans. Gbagbo parle de la coalition qui a été créée. Parce que Gbagbo a envoyé des délégations pour aller voir ceux-là même qui sont allés faire leur coalition. Il dit qu'ils n'ont rien compris. Pourquoi les gens n'ont pas le courage de l'ouvrir et puis dire ce que Gbagbo a dit? Mais il faut tout ramener à Soro. Il faut tout ramener à Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro ne force rien. Depuis 2019 là, depuis 2019, il appelle à l'union d'action de l'opposition. Parce que seul, on ne peut pas. Personne ne peut arriver seul à bout d'un pouvoir du RDR. Dans l'opposition, ils étaient nuisibles. Au pouvoir, ils sont toxiques. Vous voulez quoi? On ne force personne. Je l'ai dit, on ne force personne. Ceux qui veulent libérer le pays, ils répondent à l'appel de Gbagbo. Ceux qui veulent avoir le bon pouvoir, qui laisse? Tout laisse. Mais Guillaume Soro a répondu à l'appel. Il dit il est prêt. Ça là, il peut te trouver des pro-Gbagbo réfractaires. Ça n'engage que eux. Mais nous, on ne regarde pas les pro-Gbagbo réfractaires. Nous, on regarde la ligne, la direction amorcée par le PPACI. Parce que le PPACI a des responsables. D'un parti politique, il y a des rabat-joie, il y a des troubles-fêtes. Ce n'est pas une secte où on doit marcher sur une ligne droite. Non. Dans une classe, il y a des perturbateurs. C'est partout. Mais nous, on dit qu'on ne force rien. C'est naturel ce qui va se faire. Mais on n'a pas besoin d'aller mettre la bague à une femme pour la blaser, pour faire de l'hypocrisie. Non. On n'a pas besoin de cela. On va aller signer un papier. Ah, voici coalition, n'est-ce pas, du président Gbagbo, comme ci, comme ça. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Lui, il dit que donc il n'aurait compris. Mais il ne parle pas de nous. Il ne parle pas de GPS. Parce que GPS et le PPACI ne sont pas en coalition. Ils ne sont pas en alliance non plus. Il y a une collaboration. Que ce soit très clair. Que ce soit très clair. C'est ce que les extrémistes utilisent comme narratif, comme verbatim, pour dire non, il n'y a pas d'alliance entre les GPS. Mais nous, on n'a pas dit qu'il y a une alliance. On n'a pas dit qu'il y a une alliance. C'est important. Et donc, si vous continuez, je parle aussi à mes camarades de GPS ici. Ce discours-là, où on parle d'alliance, ne rentrez pas dans ça. Il n'y a pas d'alliance entre le GPS et le PPACI. Il n'y a pas de coalition. Il n'y a pas mariage. Il y a une collaboration saine et parfaite. C'est mieux qu'une alliance ou une coalition toxique, hypocrite. Est-ce que le sait est bon? Je préfère une alliance vraie, concrète, respectueuse, qu'une coalition ou bien je préfère une collaboration saine, vraie, sincère, dynamique, qu'une coalition ou bien une alliance hypocrite, un fourre-tout. Non, nous n'en veut pas. Une alliance ou collaboration toxique, on n'en veut pas. Mais on préfère une collaboration saine. C'est tout. Donc, les jeux de mots là, ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans les jeux de mots. Merci beaucoup, Alif de Baba. Une alliance boiteuse ou bien... Non, ne le bloquez pas, qui l'a bloqué? Faut le bloquer, c'est mon gars. Débloquez-le. Merci beaucoup. Merci beaucoup, champion. Une alliance, je préfère une collaboration franche, vraie, dynamique, progressiste, futuriste, respectueuse, que de mettre, de fourrer mon nez dans une coalition ou bien dans une alliance, bracabrique ou bicobrac, un truc comme ça, un fourre-tout, le mot que j'ai dit, un fourre-tout, nous n'en voulons pas. Ça là, je recommande à mes camarades, les gens rentrent dans ce... Vous avez, en tenant ce discours, alliance, il y a une alliance, il n'y a pas une alliance, il y a coalition, il n'y a pas coalition, les extrémistes rentrent dans ça, ils rentrent dans la brèche.
Et il vous dit, il n'y a pas d'alliance. Mais effectivement, il n'y a pas d'alliance. Tu vas juger ça comment? Il faut être clair, limpide. Il y a une collaboration. Maintenant, ils seront à court d'arguments. Puisque, tu vas dire, Alain, non, je n'ai jamais dit ça. Il va dire collaboration, il va dire coalition. Je n'ai jamais dit ça. Mais il y a une collaboration. Mais il sera bloqué. Donc, il faut s'en tenir. Il faut bien écouter ce que je viens de dire tout à l'heure. Pour votre élément de langage sur certains panels ou bien vis-à-vis au cours d'un débat. Parce qu'il va te dire, non mais, montre-moi le document de la signature. Quand et où? Donc, on n'a jamais parlé de coalition. On n'a jamais parlé d'alliance. Il y a une collaboration. C'est celle-là même qui pousse le président Guillaume Soro à publier plusieurs fois, ou bien à laisser publier plusieurs fois sur sa page Facebook les tribunes sur le président Gbagbo Laurent et sur l'opposition de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit qu'il travaille avec toute l'opposition. Mais c'est Guillaume Soro travaille avec toute l'opposition. Il ne travaille pas avec le RDR. Mais c'est Guillaume Soro, même aujourd'hui je vais écrire sur sa page. J'ai vu une tribune là-bas de Kader Djalassouba. De Kader Djalassouba. Contre le régime de Ouattara. Et puis le régime autoritaire, autocratique de Ouattara. C'est qui là-bas? Allez-y lire. Donc, là-bas, là, on ne dit pas là-bas que le RDR est bon. Si la part de Guillaume Soro lui-même là, on ne dit pas que le RDR est bon. On décrit cliniquement la situation de notre pays. Et il dénonce avec le verbe qu'il faut, avec les mots qu'il faut, le régime moribond de Ouattara. On n'est pas RDR. Et donc on combat le RDR idéologiquement parlant. Nous ne sommes pas des composants du RHDP. Nous ne sommes pas une sous-section du RHDP. Nous sommes en rupture totale avec le RHDP. On n'a rien en commun. Nous avons en commun avec l'opposition. Mieux, on ne couderait personne. Dans l'opposition, deux sont les créés coalition. Mais n'en déplaise, ils sont de l'opposition. Leur objectif c'est quoi? Que Guillaume Soro également soit sur la liste électorale. Nous avons certainement, nous avons manifestement différents moyens de nous battre pour atteindre notre objectif. En créant la coalition pour l'atteinte pacifique en Côte d'Ivoire, leur objectif c'est quoi? Une élection inclusive. Mais c'est ce que prêche le PPACI. Est-ce que prêche le GPS? Donc, quel que soit Alpha ou Omega, on arrive au même point. Ou bien je me trompe. Donc, qui doit créer une coalition? CAP 24, l'autre crée maintenant Sud 26, l'autre crée maintenant Horizon 24, Horizon 25. Quel est leur objectif? Quelle est leur mission? Si leur mission, c'est le départ purement et simplement du RDR, nous sommes porteurs. Nous on prend. Nous on prend. Voilà pourquoi vous voyez que je ne tire plus sur l'opposition. Je ne tire plus. Voilà pourquoi quand j'ai été invité par M. Afi N'Guessan pour le croiser, je suis parti volontiers. Parce que je suppose qu'il est de l'opposition. Et il est de l'opposition effectivement. Et mieux. Le PPACI a invité Afi N'Guessan à Dabou. Pour ne pas dire les RPI. Les RPI là, il y a eu des grabuges. Il y a eu des clashs. On a vu ça ici. Gbagbo a préféré laisser aller créer le PPACI. Mais à Dabou là-bas là, mais le RPI a été applaudi. La délégation du RPI a été applaudie là-bas, à Dabou. Samedi dernier là, la délégation du RPI a été applaudie à Dabou. Mais vous voulez quoi encore? C'est la politique. C'est important. Parce qu'ils sont de l'opposition. Donc moi quand Afi N'Guessan voulait me croiser, moi j'allais le voir. Et on a parlé de l'opposition de Côte d'Ivoire. C'est important. J'ai vu les RDR publier la photo. Donc je n'ai même pas eu besoin de publier la photo parce que mes gens ont publié la photo parce qu'ils sont les récupérés sur la page de certains amis du RPI pour publier. Donc je leur ai dit bravo pour la promotion. Donc même, ça sert à quoi moi-même de publier, puisque eux-mêmes ils ont déjà publié. Parce que c'est à moi de publier les photos. Ou bien mes frères du RPI
qui ont publié. Mais c'est le RDA qui a récupéré et puis qui a fait la promotion. Donc c'est bon. Donc ça ne sert absolument à rien. Que moi-même encore, parce que j'ai des vieux PV qui m'envoient la photo. Mais sur les, ah oui, c'est comment. Je dis, mais moi-même j'allais publier. Mais comme je dois faire ma plateau, c'est bon. Je vais économiser ce temps-là. Et pour eux, je suis parti en cachette. Maintenant, en partant, mais la direction du GPS était informée. La direction du GPS en était informée. Et je ne suis pas parti en catimini. Hein. Et je suis quitté à la manifestation avec les préférés, les Nadine, les Ibra et autres, les Yé. Nous sommes partis à la manifestation avec l'étoile finale et tout ça. Franklin Nyamsi, le président Franklin Nyamsi, je l'ai accompagné, comment dirais-je, à son hôtel. Et maintenant, je me suis changé et je suis reparti à mon deuxième rendez-vous. Pour aller rencontrer le Premier ministre Afi Nguessa. Mais je ne suis pas parti en cachette. Je suis parti avec la bénédiction de mon parti. C'est important. Donc si eux-mêmes ont publié à ma place, donc moi je m'assois et je dis, mais bon, et parce que quoi, nous on travaille en fonction et par rapport à ce que le parti dit. Même quand il devait croiser les personnalités ici. Mais j'ai toujours dit à la direction du parti. Je l'ai dit encore, je ne vais pas en cacher. Je l'ai dit. Même quand le gars du LADP veut me croiser là, je l'ai dit, hein, moi je ne cache pas pour moi. Hein. Ah oui? La seule personne qui peut dire que je n'ai pas croisé ici, en France, pardon, dans l'opposition ici en France, un rendez-vous, je peux dire que c'est Alassane Ouattara. Sur la plupart de tous les acteurs politiques du Côte d'Ivoire, je les ai vus. Mais quand je vais là-bas, je ne les cache pas. Je ne vais pas faire publication. J'ai des photos avec elles, ces personnalités-là. Mais j'informe la direction, bon, il y a telle personnalité qui me croiser, et je vais partir. Ok, on me donne, comment on me dit, ah ok, c'est lequel, j'explique. Ah ok, vas-y. Et quand je sors de l'entretien, j'ai fait le retour. Moi, je suis discipliné. Voilà, moi, c'est important. Donc, je ne suis pas parti en cachette. Je suis parti clairement. On va poursuivre. 1h30. On y va. Le président Gbagbo ne parlait pas de GPS. Il ne parlait pas également parce que nous, moi, ma connaissance, le président Gbagbo, ce n'est pas une coalition qu'il voulait créer. Ou bien une alliance. Non, non, non. Il dit tous les Ivoiriens. Mais au lieu que Gbagbo, il a reçu les enseignants. Donc tous les Ivoiriens qui veulent un changement profond en Côte d'Ivoire, mais il doit épouser la paix de Benoît, qui n'est pas dit que vous allez vous fondre au PPACI. Mais naturellement, et c'est une évidence, que Gbagbo actuellement, mais c'est lui qui est le leader de l'opposition en Côte d'Ivoire. En 2020, on a donné le leadership au président Bédié, mais il était candidat. Afi Nguessa était candidat. Guillaume Soro était candidat. Et tous étaient candidats. Rappelez-vous, les gars. Et tous étaient candidats. Par contre, le droit d'aînesse a fait en sorte que son président Bédié, on a donné, n'est-ce pas, comment dirais-je, le flambeau de la lutte. Ce qui ne disait pas que, ce qui ne sous-entendait pas que les acteurs, les autres partis politiques devaient s'effacer. Non. C'était pas ça. Chacun partait librement candidaté. C'est tout. C'est tout. Donc s'il y a une élection en 2025, le président Gbagbo Laurent, il est amnistié. Il est rétabli dans ses droits. Le premier ministre Guillaume Soro, le président du GPS, est rétabli dans ses droits. Le ministre Chablé Goudé, président du COGEP, rétabli dans ses droits. On va à la loi, à la légale, mais chacun va aller voter avec son mentor. Va voter son parti. Maintenant, les alliances maintenant peuvent se faire maintenant en cet instant-là. Où il y a maintenant des négociations et autres pour voir les approches, comment dirais-je, rapprocher, comment on appelle ça, les dissensions, afin de pouvoir, comment dirais-je, jeter le dévolu sur le deuxième qui est arrivé. Dans ce cas, il y a des négociations. C'est comme ça dans tous les pays. Les partis maintenant vont les négocier avec, si c'est par exemple parti X qui vient en tête, parti X va négocier avec les autres partis afin de pouvoir prendre les voix pour avoir une répercussion des voix de ces partis-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, Gbagbo Papa le GPS, hein, la coalition a été créée par CAP. Voilà, CAP a créé une coalition et Gbagbo a envoyé Djedje Madi pour aller voir les acteurs politiques. On va écouter si Alphonse Djedje Madi, non pas Djedje Madi, Danon Djedje. On va écouter Danon Djedje. Les
principales formations et leurs leaders étaient là. Le PDCI donc, et aussi le mouvement des générations capables de l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo, le Front populaire ivoirien de Pascal Afine-Guessant ou encore le COGEP de Charles Blé Goudé. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des élections inclusives, c'est-à-dire élections auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent être candidats, et qu'on laisse enfin les Ivoiriens décider librement de qui doit les diriger. En pratique, ils ont adopté une charte pour former la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ou CAPCI. Merci beaucoup. Les seuls mouvements, les seuls partis qui ont créé CAP là sont là. Ils sont 25 partis. PDCI, MGC, je n'ai pas revenu dessus. C'est une coalition. Donc, quand Gbagbo fait référence à une coalition là, mais il faut regarder dans les rétroviseurs, mais qui a créé coalition en Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Gbagbo a envoyé des gens. Outre le fait qu'il ait fait appel de Bonois, il a envoyé une délégation de PPACI. On écoute ici le ministre Dano Djedje, s'il vous plaît. On va écouter ici le ministre Dano Djedje, c'est important. Parce que nous allons structurer notre communication. J'avais déjà préparé ça depuis avant-hier. Mais comme les personnes qui... On va écouter Blé Goudé. On va écouter Blé Goudé un peu. Voilà. Écoutez. Moi, je ne peux pas aller me mettre avec quelqu'un qui dit venez, on va réunir. Moi, il ne fonctionne pas comme ça. Voilà. La réponse de Blé Goudé a été claire. Gbagbo dit tous ceux qui veulent qu'on enlever Ouattara là, qui veulent que le pouvoir change là. Mais Blé Goudé a répondu, il dit que moi je ne peux pas me mettre avec quelqu'un pour dire qu'on enlever là. Est-ce que les frères du PPACI sont là? Est-ce qu'ils s'en souviennent? Est-ce qu'ils s'en souviennent? La réponse est là. C'est si longtemps là. C'est un passé proche. Mais en allant signer CAP là, c'était pourquoi? CAP c'est pourquoi? Ça va parler à Alassane Ouattara? C'est parce qu'il ne voulait pas adhérer, il ne voulait pas répondre oui à l'appel de Bonois. Les seuls qui ont eu le courage, et même les enseignants, les docteurs qui sont allés le voir là, Baba dit qu'il va les recevoir, il a même parlé de cet exemple-là. Il dit tous les Ivoiriens, mais Guillaume Soro a le droit de dire oui ou non? Mais Guillaume Soro a dit oui. C'est la cause à donner quelqu'un, mais Guillaume Soro n'est pas Ivoirien. Est-ce que Guillaume Soro n'est pas Ivoirien? Il est Ivoirien. S'il pense que il faut qu'il réponde à l'appel que le président Gbagbo Laurent a lancé. Et il a même dit qu'ils attendent les contours de l'appel. Il a dit qu'ils attendent les contours de l'appel. Le communiqué de GPS est là. S'il n'y a pas de président Guillaume Soro, il répond à cela. Et puis ils attendent maintenant les contours. Où est le problème? Est-ce que ça y a un problème? Gbagbo dit qu'il a appelé tous les Ivoiriens. Mais au GPS, c'est les Ivoiriens qui sont là-bas. Mais au GPS, Nadine Guessa, elle est Ivoirienne. Mais au GPS, comment on appelle ça? Si on demandait, elle est GPS. Mais au GPS, Yereba Iye, elle est GPS. Mais au GPS, Zie Kone, il est GPS. Mais au GPS, comment on dit, Aya Kofi, elle est GPS. Mais au GPS, Soule de Paris, il est Ivoirien. Il est Ivoirien, pardon. Au GPS ici, là, la préférée, elle est ivoirienne. Atoura, il est ivoirien. Et donc, Gbagbo dit qu'il appelle les Ivoiriens. Et on dit pourquoi ceux-là, ils ont répondu pourquoi? Posez-vous la bonne question. Gbagbo n'a pas dit venez avoir créé coalition. Hein. Princesse, elle est le GPS. C'est une Ivoirienne. Elle est GPS, elle est une Ivoirienne. Il dit tous les Ivoiriens qui veulent le changement, il ouvre les bras. Il n'a pas dit venir adhérer au PPACI, il n'a pas dit ça. Mais on a une facilité déconcertante pour faire un raccourci simpliste. Pour dire non, 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 Guillaume Soro parle de Guillaume Soro. Parce qu'on veut jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'on veut semer le doute dans la tête des gens, c'est tout.
Ne cédez pas à la division. Ne cédez pas aux appels de ces tribalistes primaires. De ces gens usés et fatigués par la lutte et par le combat. Parce qu'ils sont fatigués. Nous, on veut se battre jusqu'au bout. Et nous nous battons. Nous, on fait le combat. Et nous ne sommes pas fatigués. Ceux qui veulent donner des injonctions, interprétations au président Gbagbo Laurent, qu'ils aillent dire que Gbagbo a parlé de la coalition qui a été créée. Et Gbagbo Laurent dit, va créer une coalition. Il dit, il lance un appel. Entre un appel lancé, et puis une coalition va créer, c'est deux cas. C'est deux cas. On te dit, venez va créer une coalition. On va se mettre ensemble, on va signer des papiers. Et puis lancer un appel à tous les Ivoiriens. Et c'est tous les Ivoiriens là. Il y a des apolitiques dedans. Et c'est tous les Ivoiriens là. Il y en a qui sont au PDCI, qui sont au GPS, qui sont au MFA, qui sont au PIT. Vrai ou faux? Faut arrêter d'emmerder les gens. Konoko Gbagbo a dit, c'est pour Guillaume Soro. Parce qu'ils n'ont pas atteint leur objectif en réalité. Parce qu'ils n'ont pas atteint leur objectif en réalité. Alors, ils veulent passer par cette sortie-là pour atteindre leur objectif. Tantôt, c'est eux qui envoient des courriers à Gbagbo. Tantôt, c'est eux qui parlent à Gbagbo. Et donc, eux là, c'est eux qui sont les conseillers spéciaux de Gbagbo. Et chacun y va de ses prêchants. Chacun y va de ses interprétations. Gbagbo n'a jamais dit qu'il ne voulait pas de GPS. N'a jamais dit ça. Je ne pense pas et je ne crois même pas que Gbagbo, il peut être si lâche parce qu'il n'est pas. Gbagbo, quand il vient parler, il parle. Ok? Faut pas faire dire ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'on veut tellement qu'on veut atteindre un objectif inavoué. On veut nous envoyer sur un chemin perdu. On veut nous demander d'épouser une cause que nous ne voulons pas épouser. Nous ne combattrons pas le président Gbagbo Laurent. On ne le combat pas. Mais il faut des précisions. Pour ceux qui pensent qu'ils veulent diviser la lutte de l'opposition, c'est une peine perdue. Ceux qui n'ont pas appris en 2020 que nous avons aujourd'hui sur notre conscience des frères qui ont combattu pour le respect de la Constitution et qui veulent aller à la mangeoire et qui veulent diviser. En 2025, c'est une coordination forte. Parce qu'au fur et à mesure, la nature va trier parmi nous les aigrefins, les traîtres et les lâches. C'est important. On ne fait pas la courbette au PPACI. Nous ne ferons jamais la courbette à un parti politique. Mais est-ce qu'en politique on fait la courbette à quelqu'un? Non. Non. On se bat pour aller donner, pour aller inculquer, pour aller véhiculer son idéologie au peuple. C'est au peuple seul, devant lui, qu'on fait les genoux flexion. Parce qu'on va quémander sa voix. On va quémander son scrutin. C'est lui qui a l'onction, qui a le pouvoir de t'élire. Et c'est lui qu'on va convaincre. C'est important. Chaque parti politique va sur le terrain, dans les hameaux, dans les bourgades, dans les villages, dans les départements, dans les villes, dans les quartiers, pour aller convaincre. Pour aller vendre son offre politique. C'est important. On ne fait pas des genoux flexions à quelqu'un ici. On ne quémande pas amitié de quelqu'un ici. C'est pas possible. Je quémande la voix du peuple pour mon parti. Je quémande la voix du peuple pour les GPS. Chacun vend son parti politique. Et mieux, quand il y a des cérémonies, comme à Dabou, le respect et la considération, le combat mutuel. Sinon, si le pays était en alliance la fois dernière avec le RADP, mais vous avez vu, est-ce qu'ils étaient invités aux cérémonies du PPACI et du PPACI, non? Le RPI est dans l'opposition.
Voilà pourquoi le PPACI a envoyé une lettre d'invitation au FPI, ils sont venus. C'est important. Les FPI avec lesquels j'étais fâché là. Maintenant, ils ont envoyé une lettre, ils sont venus faire d'abord ensemble. Donc, dans l'opposition là, on peut se tirer dessus. Bon, si on se tire dessus là, c'est pour gagner quoi? C'est pour avoir quoi? Quel intérêt on gagne en tirant sur l'ambulance? Quel intérêt on gagne en tirant sur l'ambulance? On ne gagne absolument rien. Nous sommes tous ici, des ambulances, avec des malades à l'intérieur. Bah, nos militants tellement sont KO. Il faut les galvaniser. Il faut les booster. On n'a pas l'âme des défaitistes. On n'a pas l'âme des défaitistes. Nous sommes des gagnants. On n'a pas l'âme des lâches. Nous sommes des forts. On n'a pas l'âme des fiers. Nous sommes des guerriers. C'est important. On doit continuer la marche. Les interprétations farfelues et bidons ne nous engagent pas, ne nous concernent pas, ne nous sied pas. La coalition, ce n'est pas de GPS qu'on parle. On parle de la coalition pour l'attenant pacifique. Pourquoi les mots vous dérangent tant? Et vous ne pouvez pas regarder à gauche et à droite qui a créé coalition. Non. Jamais je n'ai cru. Jamais je n'ai pensé qu'il y avait une coalition. GPS a signé une coalition. Jamais. Ça fait où et quand? Non. Je vais me répéter. Je préfère une collaboration franche, claire, sincère, concrète, combative, qu'une coalition, une alliance de tout et de fourre-tout, de lâches et de traites, de copains et de coquins, de consanguins et d'amis. Je n'en veux pas. C'est tout. On va continuer. C'est bon, c'est bon. On va continuer. On va écouter ici le ministre Dano Djedje. C'est important. Cette partie est très importante parce que c'est... Voilà, on l'écoute ici. Concernant la présence du président de la Gbagbo à Mossoul. Non, attendez, c'est pas ça. Je vais vous montrer l'appel de Benoît ici. Dano Djedje. Partagez les gars, partagez. Arturo, comment tu vas? Sinon, l'appel de Benoît, le ministre Dano Djedje a été mis en mission par le président Gbagbo. Voilà, attends voir. Voilà. Concernant la présence du président de la Gbagbo à Mossoul, concernant des questions sur Mossoul. Mais retenons que pour le rassemblement, l'appel au rassemblement, le président de la Gbagbo vise les élections de 2025. Venons au rassemblement pour gagner les élections de 2025. Ceux qui veulent venir pour gagner avec moi les élections de 2025 sont les bienvenus. Ceux qui veulent venir pour qu'on ne gagne pas les élections de 2025, en tout cas, ils n'ont qu'à aller où ils étaient. Merci beaucoup. Ce n'est pas la paix qui vient nous envoyer. Ceux qui veulent venir, pourquoi on gagne les élections de 2025 alors qu'il faut qu'ils viennent? Mais ceux qui veulent pas, qui veulent venir, qui veulent pas venir, bon, qui veulent venir, pourquoi on ne gagne pas, qu'ils restent là-bas? Dans notre a été clair, c'est lui qui a été envoyé. C'est lui qui a été envoyé. Il a fait une conférence de presse où il a expliqué qu'il allait voir le COGEP. Il allait voir le FPI. Vous avez vu la vidéo ici. Il est également allé voir le MGC de Maman Simone et Yves. Puis on dit de ne pas dire encore Babo. De Madame Simone et Yves. Ils sont même allés voir le PDCI RDA. Vrai ou faux? Mettez ici c'est vrai ou c'est faux, s'il vous plaît. Est-ce que Dano Djedje, le ministre Dano Djedje, n'avait pas été désigné pour aller faire les missions de bon office auprès de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire? Vrai ou faux? Écrivez si vous êtes informé de cela. Merci beaucoup. Bon, c'était pourquoi alors? Donc, quand Babo dit maintenant que quand il a lancé l'appel de Benoît, il y en a qui n'ont absolument rien compris, ils ont cru que c'était pour venir créer une coalition. Mais pendant ce temps,
ceux que dans notre deuxième parti voient. Mais c'est eux qui ont eu la coalition aujourd'hui. Où et quand ça concerne les GPS? Moi, je veux juste savoir. Hein. Ça concerne les GPS comment? Ça concerne le président Guillaume Soro comment? Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. L'appel de Bonois était-il un appel de venir créer une coalition? Réponse non. Mais les rassemblements de tous les fils et les filles de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui sont dans la disposition qu'il faut que le RDR parte, venez répondre à l'appel de Bonois. C'est tout. Maintenant que vous avez écouté ça, vous avez entendu ça, vous voyez qu'il y a des interprétations qui sont faites. Il faut poser la question. Ah, bon, ils vont vous faire descendre de l'air pendant, c'est même pas la peine d'aller poser cette question-là. Mais coalition là-haut, ça concerne qui exactement? Parce que Babo dit qu'il ne veut pas créer de coalition. Mais qui a créé coalition après l'appel de Bonois? C'est bien les partis politiques de Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui là, qui ont dit qu'ils ne veulent pas de l'appel de Bonois. Bonois, c'est un appel. De l'autre côté, c'est une coalition. Mais est-ce que Babo parle? Il dit qu'ils ont cru que je voulais créer une coalition. Alors qu'ils n'ont rien compris. On dit que c'est les soroïstes qui n'ont rien compris. Bon, moi je pense que si c'est nous qui n'avons rien compris, effectivement, vous n'avez absolument rien compris. Pour moi dire rien du tout. Parce que Babo, dans son narratif, il a été très clair. Et la seule coalition, n'oubliez jamais cela, qui a été créée en Côte d'Ivoire, après l'appel de Bonois, c'est la coalition CAP 2025. Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. C'est la seule coalition qui a été créée. Voici une vidéo que je vous fais écouter. C'est important. Oh, toi les Tarzans là. On y va, on y va. PDCI, le COGEP. Écoutez. C'est le nom de l'organisation créée par 25 partis. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAP-CI, c'est le nom de l'organisation créée par 25 partis politiques de l'opposition ivoirienne. Entre autres, le MGC. Bon, puisque maintenant, ils veulent qu'on donne la définition de CAP, c'est coalition pour l'alliance pacifique. Donc la belle dame, la jolie dame, Luna, elle va nous donner la définition. Où et quand ça a été créé. On y va. Vas-y, Luna. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAP-CI, c'est le nom de l'organisation créée par 25 partis politiques de l'opposition ivoirienne. Mais c'est les partis que Gbagbo a envoyé les gens pour aller les voir là. C'est les partis que Gbagbo a envoyé dans notre idée pour aller les voir là. C'est eux qui ont créé coalition. Pourquoi les gens sont si malhonnêtes là? Pourquoi les gens sont si malhonnêtes? Ils ont refusé l'appel de Bonois. Et ils sont allés créer coalition. Faut dire la vérité aux gens. Cause à cause des GPS. Ils ont dit purement simplement qu'ils ne veulent pas. Ils sont allés créer la coalition. Babo dit qu'ils n'ont rien compris. Maintenant on dit non, on parle des GPS. Ah bon? Qui vous envoie? Vous travaillez pour qui? Nous on ne dort pas derrière l'eau. Hein? On dort sur nos lits. On sait pour qui vous travaillez. Ah oui. Faut que vous sachiez pertinemment que nous là, on sait ce que vous savez. On sait que vous travaillez pour des officines. Nous, on est au courant. Sinon, c'est tellement clair que Gbagbo envoie des gens pour aller voir les partis politiques de l'opposition pour répondre à l'appel de Bonois. Ils refusent. Ils vont créer une coalition. Gbagbo fait une déclaration. On dit hop, on parle de Guillaume Soro. Parce que parmi certains, ils veulent atteindre, n'est-ce pas, les GPS. Vous ne pouvez pas nous atteindre. Alicia, comment tu vas? Vous ne pouvez pas nous atteindre. Parce qu'on n'est même pas dans la ligne de mire. Vous savez pertinemment, dans votre conscience et subconscient, que vous êtes des menteurs fiefés. Gbagbo envoie dans notre Djedje pour aller dire, j'ai lancé un appel. Cet appel-là, c'est pas pour ma candidature, mais tous ceux qui veulent que ce pouvoir parte
tous les Ivoiriens. Mettons-nous ensemble pour qu'ils puissent partir. Mais dans cet appel-là, non idéologique, mais il peut avoir, tout le monde peut partir au candidature, même les indépendants. Rien n'est formel. Mais on vient interpréter, alors que Gbagbo a mis quelqu'un en place. Dites-moi, à part Guillaume Soro qui a répondu. Tous ceux, partis politiques de Côte d'Ivoire, représentatifs, RPI, MGC, PDCI et autres là. Mais ils ont brillé par leur absence de réponse. D'autres même ont dit publiquement qu'ils ne sont pas dedans. Et ça, on ne voit pas ça. Hein. On ne voit pas la déclaration, on vient comme un cheveu sur la soupe. Hop, c'est le GPS. Ah bon, c'est le GPS. Ah, Baba a envoyé une déclaration chez Guillaume Soro? Non. Dano Dédé lui-même, au cours de sa conférence de presse, où il expliquait sa mission confiée par le président du PPACI pour aller voir tous les partis politiques, leur expliquer la lettre et l'esprit d'appel de Benoît. Ils ont dit à Dano Dédé qu'il allait lui revenir. Dites-moi maintenant où est la conclusion, où est le retour de ce parti-là. Mais la réponse, elle est là. La réponse à Gbagbo, là. Ils sont allés créer coalition. Est-ce que ça, là, ce n'est pas limpide, ça? Non, sincèrement. Est-ce que ça, là, ce n'est pas limpide? Gbagbo fait, il lance un appel. Zainab, comment tu vois? Zainab Ayoub. Oui, il y a l'autre qui m'a écrit tout à l'heure, dans mon WhatsApp, qui est en face de moi, là. Voilà. Gbagbo lance un appel. Toi, Ivoirien, ça ne va pas dans ton pays. Tous faisons un bloc commun à travers un appel des conscients, de ceux-là même qui veulent aujourd'hui le départ de ce pouvoir. Il n'a pas dit, venez adouber, accompagner, soutenir ma candidature. Il n'a pas dit ça. Gbagbo décide d'envoyer une mission auprès des partis politiques de l'opposition. La délégation est dirigée par Dano Dédé. Célestin, je ne me trompe pas. Le ministre Dano Dédé. Il va dans toutes les fêtières politiques pour aller expliquer la lettre et l'esprit de l'appel de Benoît. Après la civilité, tous les partis ont dit, on va vous revenir. Ok. Dano Dédé est venu faire conférence de presse. Baba m'a envoyé. Je suis parti en mission. Voici le résultat qu'elle a. Mieux. Un journaliste lui pose la question. Mais vous avez parlé de tout le monde, sauf le GPS de Guillaume Soro. Il dit non. Allez-y écouter la vidéo de Dano Dédé. Je mets quiconque ici au défi. Je suis en direct sur YouTube, Facebook et TikTok. 3 directs en même temps. Je mets quiconque ici au défi. La question est posée à Dano Dédé pendant la conférence de presse. Que mais vous avez parlé de tout le monde. Comment tu vas assigner Alpha? Oui, Alfie, pardon. Comment et pourquoi dans l'énoncé des partis politiques, il n'y a pas GPS du président Guillaume Soro? C'est là que Dano Dédé répond. Il dit, j'ai cité les partis que nous sommes allés voir. Et nous attendons les réponses. Mais le GPS du Premier ministre Guillaume Soro a déjà répondu à l'appel. Donc je n'ai même pas besoin même de les citer. Puisque eux-mêmes ils sont déjà partants pour l'appel. Le débat il est clos. Mais le débat il est clos. Au lieu de répondre à Gbagbo, comme Gbagbo me l'a dit, parce qu'ils n'ont rien compris, ils sont allés créer une coalition. Maintenant, comme il ne peut pas attaquer là-bas, il veut attaquer les GPS pour faire diversion. Ça ne marchera pas, hein. Ça ne marchera pas. Ça ne passera pas. Ah non. Allez-y citer la coalition que le président Gbagbo leur a parlé. Allez-y, au moins, l'os de courage aujourd'hui. YouTube, Facebook,
Ça fait longtemps, 2 heures. Venez sur TikTok, pardon, s'il vous plaît. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.